Allô? Ouais, allô? Ouais, ça va? Ouais, ouais, ça va. Ah, salut Jonathan. Salut. Salut. Ça va? Ouais, ouais, ça va. Excuse. Moi. Comment Alors. bien? Ah, Paro, ça va? Vite. Il est pas là, Paro? Ah, Ah non, il est pas là. Il est pas là, attendez. non, il est pas Paro alors. Il est pas là. Oui? J'arrive. Aïe. Aïe. Il y a un souci. Il y a quelqu'un qui se tape avant de venir. Ça doit coder. Oh, le son est pas terrible, hein. Ouais. C'est qui bug là? Ok, c'est Damien, je pense. Hein? Tu dis quoi, Brian? C'est Didi qui est en train de bugger. Ah, Didi, va falloir que tu changes de PC, Didi, hein, tu bugs souvent, hein. Attendez. Hop. Voilà. Alors, attends. Il n'y a plus d'écho. Ah oui, là, ça a l'air d'être mieux là. Alors, tout le monde est là, c'est bon? Oh, ouais. Ouais. Il est là, il est là, Paro ou pas? Non. Ah ben non. 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 Bon, bah, il manque Parodix. Alors, j'ai pas mal de trucs à dire en plus aujourd'hui. Ouais. Donc, bah, je vais On va faire comme d'hab, on va parler un petit peu de catch et puis après on va se mettre en mode raconter nos lives, hein. Pas de soucis. Voilà. Alors, il y a Busted, donc Jordan qui n'est pas là, mais il m'a demandé de vous laisser un message. Ouais. Donc, il va faire en fait un nouveau concept sur sa chaîne et il veut que j'en parle vite fait. Donc, en fait, il voudrait faire comme le concours de pronostics, mais comment expliquer ça? Parce qu'il vient à peine de me laisser le message et c'est assez long. En fait, dès que la WWE nous balance un truc du genre lundi prochain à Raw, il y aura ce match. En Mhm. fait, faire comme une espèce de petite battle de pronostics. Genre, admettons, on va te dire, tiens, la semaine prochaine, t'as Roman Reigns contre Randy Orton. Lui, il va dire, je pronostique Roman Reigns, et moi, je vais dire, je pronostique Randy Orton, tu vois. Ouais. En vidéo. Donc, lui, il va faire une petite vidéo, il va dire, moi, je pronostique Roman Reigns. Moi, je vais faire une autre petite vidéo, je vais dire, moi, je pronostique Randy Orton. Et le but, apparemment, ce serait de gagner des points. Donc, est-ce que ces points, on les accorde pour le concours qu'on fait tous les mois? Je sais pas. Donc là, je vous en parle vite fait, mais je verrai plus en détail avec lui ce soir, parce que je vais sûrement refaire un live avec lui ce soir. Ok. Voilà, donc ce soir vers 19h30, apparemment, il est disponible. Donc je pense qu'on va faire refaire un live avec lui. Euh, ah oui, alors attention, parce que je viens de recevoir un message là. Ah, je crois que c'est Didi. Ah oui, donc ouais, on va faire un live vers 19h30 et tout ça, parce que je peux pas. Parce qu'en fait, avec Didi, il faudrait qu'on fasse des lives pendant le pay-per-view, mais moi, le pay-per-view, il commence à 1h, 2h du match, il finit à 5h. Moi, le matin, je me lève à 5h, donc Ah ouais. J'en doute, ouais. je peux pas. Voilà. Donc, j'avoue que. Surtout que j'ai pas mal de trucs à faire chez moi, là. Moi, je Ah, préfère regarder le pay-per-view, en fait, quand je rentre après le taf le lundi soir. En plus, ça me fait une bonne soirée. ouais. Ouais. Et je fais ma vidéo pronostic, donc le mardi. Donc. Là, pour la vidéo pronostic, Résumé plutôt, pas pardon, oui, la vidéo résumée du mardi, ça risque d'être un petit peu plus compliqué parce qu'en fait, toute ma famille qui rentre de vacances mardi. Donc, Ah il ouais. va bien falloir que je les accueille et tout ça. Donc, si la vidéo ne paraît que mercredi, il faudra pas que vous soyez étonnés, hein. C'est Pas de juste pour soucis, celle-là. pas de soucis. Et On a tout. bon, je sais pas si ça en intéresse quelques-uns. Je sais que ça va intéresser pas mal Daniel et je crois que c'est Julien. Je crois que ça va être un peu intéressé. C'est normalement, si elle tient sa parole, parce qu'avec elle c'est difficile, pour les vidéos résumées et pronostics, normalement ma petite sœur m'accompagnera. Ah ouais, pas mal. Parce que c'est SummerSlam, hein, parce qu'elle aime bien SummerSlam, elle. Donc elle a dit je les Ouais. ferai, mais bon, est-ce qu'elle va tenir sa parole? Je verrai, mais je vais la pousser au cul. Ah, mais je vais lui dire, hein, non, non, mais je vais lui dire, je force pas à faire des vidéos, mais à partir du moment où tu dis que tu vas faire un truc, autant le faire, quoi. Bah ouais, c'est clair. Voilà. Après, bon, bah, si elle veut pas, je vais pas non plus la harceler, tout ça, mais j'en verrai chier. Ouais, en fait, ça serait sympa, quoi. Hein? Ça serait sympa. Bah oui, mais bon, après, voilà, si elle veut pas, je vais pas non plus la forcer, je l'insulterai un peu, mais.
surtout que Commercial l'an dernier l'avait fait aussi, je crois, non? Ah bah c'était ma première vidéo de pronostic. Ouais, voilà, ouais, justement. Voilà, C'était donc un an en plus. hein? Tu as fêté tes un an. Ouais. Bon, pour mon délire des 1 an, je pense que j'attendrai le mois de septembre pour le budget, Ouais. mais ça va être pas mal, hein. Enfin, ça va être pas mal, ça va être complètement déjanté, je pense que vous me connaissez. Oui, oui, oui. Remarque, après tout, maintenant je peux vous le dire, parce que de toute façon, normalement, au niveau des payes, normalement le 14, enfin au niveau 14 septembre, donc aux alentours de mon anniversaire, je devrais avoir une paye, on va dire, convenable. Et bah, j'en profiterai en même temps pour faire ma petite vidéo anniversaire. Et en fait, je vais m'acheter sur internet un déguisement de bite. Et j'ai demandé à ma petite sœur qu'elle me filme, donc elle m'a accepté. Elle a accepté et je vais sortir et faire le tour de mon quartier déguisé en bite. Alors c'est vrai qu'en général, quand je fais les vidéos de Josette où je suis sorti dehors, j'avais jamais de chance, il n'y avait jamais un rat à ce moment-là. Sauf la vidéo du jour de l'an, il y avait personne, mais en fait, il y avait beaucoup de monde à leur balcon qui me voyait. Mais là, je pense que je la ferai en pleine journée, par contre, celle-là, donc j'espère qu'il y aura un peu plus de monde. Donc je verrai ça en temps voulu. Deuxième point que j'ai envie de. Avant de vous laisser parler, hein, normal. Deuxième point que j'ai envie de dire. Je sais pas si vous suivez les vidéos de Jordan autant que les miennes. Si, oui, oui, moi, Ouais, je il a parlé du forum Catch Delight. Vous avez suivi, en fait, c'est un forum, un site forum. Donc le propriétaire, en fait, un des administrateurs de ce site, nous a offert une rubrique sur son site et on peut y poster nos vidéos de catch, en fait. C'est bien. D'accord. Et ce matin, j'ai eu la bonne surprise en me levant de voir un autre mail que j'avais reçu. C'est une page, il y a une page Facebook et c'est un site assez connu. Je sais pas si vous connaissez Ultimate Catch. Non. Ouais. Non. Non, vous connaissez pas. Bon, c'est un site sur le catch. Et le gars m'a dit que bah il avait vu mes vidéos et que ça l'intéressait, donc il voudrait éventuellement m'autoriser à poster mes vidéos sur son site aussi. Ah, c'est bien. Donc ce qui est vraiment une bonne chose. Donc ce matin, je lui ai laissé un message comme quoi j'étais vraiment assez content, on va dire, de cet honneur qu'il me fait. Donc maintenant, j'attends qu'il me réponde. En plus, c'est vraiment, bah, si vous tapez Ultimate Catch, vous pouvez voir que apparemment, c'est du costaud, hein. C'est un des, tiens, je vais jeter un petit coup d'œil. C'est pas le premier forum en France, mais c'est pas loin, quoi. Ouais, ouais. Enfin, en même temps, ils disent tous numéro 1, j'ai envie de dire, hein. Ils vont pas dire on est le dernier, mais franchement, ouais, Ultimate Catch, non, franchement, ça m'a l'air d'être vraiment très bien. Vous tapez Ultimate Catch, et c'est vraiment un truc. Ah, il y a Paro. Ah, mais tiens, il y a Parodique. Ah, Paro, ça va? Il vient d'écrire, je ne sais pas. Non, il n'est pas là, mais il a écrit. Ok, attends, je vais faire un petit tour de messagerie instantanée. C'est vrai que je l'ai pas activé. Ah, salut Paro. Ah, peut-être qu'il a un problème de micro ou autre, c'est pour ça peut-être qu'il nous entend pas. Peut-être là, faut mieux mettre son c'est bas, son fond. Ouais, donc comme je disais, ouais, le site Ultimate Catch qui est vraiment quelque chose d'assez complet. Donc je pense que de toute façon je ferai une vidéo sur le site Catch Delight et sur le site Ultimate Catch. Et après, les personnes qui font des vidéos sur le Il est catch pas et tout là. ça. Hein? Il est dans le Japon. Ah, t'es là, Paro? Bonjour. Ah, salut Paro, ça va? Salut. Ouais, toi. Salut. Ouais. Ouais, donc ouais, je finissais un petit peu ma petite pub. Je parlais un petit peu de l'actualité de ma chaîne. Je vais te faire un petit résumé, Paro. On va dire les dernières semaines, moi et mon pote Jordan, on a eu une association avec un forum de catch qui nous a autorisé à mettre nos vidéos sur son site. Et là, ce matin en me levant, j'ai eu un mail d'une autre personne, d'un autre forum qui est apparemment un forum assez, on va dire un très bon forum et qui m'a dit qu'en fait il aimait bien mes vidéos et qu'il voulait m'autoriser à les mettre sur son site. Donc ça peut être, on va dire, une bonne évolution sur ma chaîne. Là, sachant que il y a un mois, j'ai fait ma vidéo sur les 100 abonnés, c'est ça? Oui. Là, je suis déjà à 131. Bravo. Donc, c'est juste pour voilà, un petit peu l'état où j'en suis. Donc, les personnes qui regarderont cette vidéo live autre que vous, encore une fois, je remercie toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, hein, parce que franchement,
Et vu qu'on est là, je félicite encore Paro pour ses 1K d'abonnés. Hein. Bon, merci. Voilà. Paro qui a dépassé les 1000 abonnés, donc bravo Paro. Hein. Ok. Bah, J'en ai chié. pour ah oui, les avoir. voilà. Tu m'étonnes. Ah si, une dernière chose avant qu'on commence, on va dire, le live normalement. Vous avez vu ma vidéo Zapping YouTube? Oui. C'est vraiment un concept que j'ai l'intention de travailler, comme je l'ai expliqué un petit peu sur cette vidéo. Les prochaines seront, on va dire, d'une qualité meilleure, parce que là, bon, c'est un prototype. Hein. Et j'ai déjà deux personnes, donc je fais 4 pubs par 4 pubs. Donc, Paro, je crois que tu connais la chaîne YouTube Les Enfoiros. Ouais, j'ai eu l'occasion de parler avec le mec, ouais. Voilà, parce qu'en fait, il m'a envoyé un mail, enfin, il m'a laissé un commentaire sur ma vidéo. Salut, ce serait sympa si tu parlais de nous lors de ton prochain. Alors moi, j'aurais répondu, bah écoutez, je veux bien, mais d'abord, je veux aller voir votre travail, et si votre travail mérite que j'en parle, j'en parlerai. Et bah, j'ai regardé leur vidéo troll là, oh, c'est juste magnifique quoi. Ouais, tu l'as vu le coup de la merde sous la. Ah oui, ah, mais moi celui que j'ai préféré, c'est la canette avec le bout de bois là. Ah ouais. Alors le mec il prend un piquet, il plante le piquet dans le sol et en fait il empale une canette dedans. Et quand il y a un gars qui arrive et qui veut shooter dans la canette, en fait il s'explose le pied sur un piquet en bois. Et c'est vraiment excellent la façon dont ils font, c'est juste excellent. Donc bah, je leur ai dit que j'allais faire parler de leur chaîne parce que franchement ça mérite. Et la personne qu'on a eu en live la dernière fois, merde, Z Production, qui fait les dessins là, le fameux Luigi. Ouais. Et donc comme j'ai trouvé que ses dessins étaient vraiment très bien faits, je lui ai dit que bah, j'allais en parler aussi lors de ma prochaine vidéo. Donc si bah vous avez envie de... Tiens toi Julien qui voulait faire une chaîne sur la cuisine, quand tu la feras, je t'en ferai de la pub, y a pas de souci. Hein. Ouais. Ah ouais, tu feras tourner ta chaîne. Ouais, surtout qu'une chaîne sur la cuisine, c'est vraiment, on va dire, c'est original quoi. Ouais, c'est clair. Ça changerait un petit peu bah, tout ce que on va dire tout ce que je connais jusque là quoi. Donc bah voilà, j'ai fini de raconter ma vie, hein, c'est juste que j'avais envie de parler de certains points assez importants. Donc bah tiens, je te sens en forme Julien, je te laisse la parole, vas-y. Allez, allez. John, t'es en forme. Ah si, t'es en forme aujourd'hui. Pas trop. Non, non, t'es en forme, c'est tout. Bon. Euh, Et on répond pas, t'es en forme. À Hein? part que j'ai mangé au resto hier. J'ai rien à dire. Ah ouais, putain, tu t'es tapé un plateau de fruits de mer quand j'ai vu ta photo, j'ai eu la baffe qui a coulé là. Ah ouais. Ouais, il était délicieux. Ah ouais, putain, ouais, ça m'a filé l'eau à la bouche quoi. Moi je suis dans mon pauvre 95. J'ai mangé mon pauvre petit KFC là et. Ouais, Toi, mais c'est pas. hein? J'ai mangé le plateau de fruits de mer. Ah ouais, putain. Ah mais t'étais pas au bord de la mer? Non. Ah, parce que moi je suis un petit peu, on va dire un petit peu en mode. Enfin pas casanier, mais pour moi je trouve qu'un plateau de fruits de mer, tu l'apprécies réellement que quand t'es au bord de la mer en fait. Moi, je suis à 130 km de la mer, je crois. Ouais, t'es au bord d'une côte quoi. Non, je suis en ville. Ouais, mais t'es pas loin de la mer. T'as combien? 50, combien t'as dit? 130. 50 km? 130. Ah, 130, ouais. Ouais, mais moi je trouve que c'est pas, tu le savoures plus quand t'es genre au bord d'un port ou. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Je sais pas, c'est. Ah, Moi je sais que j'irai pas dans un. Tiens, par exemple, un resto à Paris, j'irai pas manger les fruits de mer. C'est Parce sûr. que je trouve que c'est pas du tout le milieu, quoi. Donc, les poissons viennent de la Seine. Non, je pense que ouais, les fruits de mer, ils doivent aller les chercher ils doivent aller les chercher à Rungis et tout ça, donc ça doit être du bon. Mais ouais, non, c'est. Où est le charme de manger un plateau de fruits de mer au milieu des voitures et tout ça, quoi. Alors que quand t'es au bord d'une plage, t'entends le bruit des vagues et tout ça, t'es en mode posé, t'es bien, quoi. Bien sûr. Bon, après, je crache pas sur quelques crevettes et autres, hein, ça, voilà. Mais c'est pas pareil. Ouais. Je crache pas sur une petite tarte au maroilles, hein, Paro. Oh non, ça se mange à tous les moments de la journée. ah, carrément, je confirme. Le matin, dans le café. Ah, y a rien de tel. Bah, quand j'étais en Alsace, j'ai goûté une tourte au maroilles. Ah, Ah, Et c'est excellent. ah bah oui, ça. Mais ça, par contre, ça, c'est tout petit, mais
Ça te gaffe bien. Oh putain. Ça pue, mais c'est bon. Ah non. Délicieux. Ah ouais, c'est excellent, mais ça gaffe bien. Je veux dire, t'en manges une petite galette, t'es fini là. Avec du pain, tu l'as pris. C'est dommage qu'il n'y a pas Anthony. Ah, Capel? Bah, il Comment est pas on là. a rigolé. Il est pas là. Ah, j'en pouvais plus la dernière fois. Ah, j'adore. Ah ouais, on s'est éclaté. En fait, Anthony nous a passé un zapping de tout le. Bah, d'ailleurs, je vais faire un petit big up à Anthony. J'espère que tu verras cette vidéo. Il nous a passé on va dire, un best-of de toutes ces musiques qu'il fait sur sa radio Titi. Et c'est vraiment. Bon, c'est vraiment, moi personnellement, en plus, c'était bah, vendredi. Je rentrais d'une semaine de taf assez chargée. Et franchement, ça m'a détendu, mais à un point. Parce qu'on s'est marré non-stop pendant au moins 1 heure. Mais quand je dis non-stop, on a vomi nos boyaux presque. Ouais. Et alors, il nous balançait des musiques et des machins, et des j'ai la chiasse, et des. Oh là là! Ah punaise, ah c'était magnifique. Alors, des musiques, ça fait j'ai la chiasse, des trucs comme ça. Mais faut le voir, faut être dans le contexte du truc, quoi. C'était vraiment excellent, quoi. Et puis, il riait vraiment de bon cœur, quoi. Ah, il est heureux de vivre, hein, cet homme-là, c'est bien. C'est rare de voir des bons vivants comme ça. Bon, à part nous, hein, mais je veux dire, quand tu sors de chez toi, la plupart des gens, je veux dire, ils font la gueule, quoi, maintenant. Ouais, c'est clair. Voilà. Et de voir des gens bah, bons vivants comme lui, je pense qu'on doit pas s'ennuyer chez lui. Des gens qui ont le smile, quoi. Ah oui, bah lui, il a toujours le smile, quoi. Puis il a toujours une connerie à raconter. Alors, ses blagues, waouh, ses blagues, elles sont mémorables, quoi. Chaque fois que tu sors un truc, il te balance, bah désolé, Anthony, mais une blague de merde. Ah, il te sort des trucs, mais c'est épique, quoi. C'est légendaire. Donc, ouais. Donc, ouais, on fait aussi les lives sur Google+. Sauf que Ouais. sur les Ouais, lives, ouais, j'ai vu ça, ouais. les lives Google+, on parle pas de catch, hein, parce que déjà, je suis quasiment un des seuls à aimer le catch avec Didi qui vient avec nous. Mais où on parle réellement du travail qu'on fait sur YouTube et bah, des fois de rien, comme vendredi, quoi. Je t'avais rejoint, je sais plus c'était quand. Ah oui, toi aussi, Julien. Mardi, je crois que j'en avais créé un moi-même. Lundi. Lundi, ouais, je vais être en forme. Ouais, j'étais là. Bon, je pense pas que je vais en créer un demain parce que bon, ce sera ma dernière soirée, on va dire, pépère avant qu'il revienne de vacances. Donc je vais en profiter pour me poser comme une merde dans mon canapé avant qu'il revienne. Devant le pay-per-view. Ah bah oui, tu vois, exactement, devant le pay-per-view. Le pay-per-view qui semble être merdique. Bah moi, j'en attends beaucoup, surtout du Seth Rollins et d'Ambrose. Ouais, c'est clair. J'attends Ouais, beaucoup ouais. de ça. Après, bon, le Après, match. moi, ça m'intrigue de savoir qui sera champion intercontinental, en fait. Ouais, moi aussi. Ouais, ça aussi. Est-ce que Vacant ressort qu'il va vainqueur ou pas? Non, 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 non. non, non, c'est Moi, sûr, je suis il est fan en champ. numéro 1 Vacant. Ouais, mais tu peux pas, une bataille Ouais, royale, ouais. il peut pas y avoir un vacant, quoi. Ah, Moi, je si, vois Césaro gagner en fait. Moi, c'est ce que j'ai dit, Césaro. c'est zéro. Après, Ouais, tout le monde voit Césaro, mais il y en a plein qui disent que la surprise pourrait être Bonalas. bah, moi, Ouais, comme surprise. Oh non, pronostiqué. Moi, j'ai pronostiqué hein, dans ma vidéo pronostic. Hein. J'ai horreur de Bo Dallas, d'ailleurs, c'est mon catcheur détesté. La plupart ici. Ah non, Mais- mais sa gimmick, elle devient horrible. Hein. Ah non, mais il faut se mettre, en fait, pour moi, je revois les choses d'un point de vue totalement objectif. Et c'est possible. Hein. Ah, logiquement, oui. Il serait assez fou pour nous le faire. Hein. Un Bo Dallas champion. Bodalas champion, retour de Bad News Barrett et le match qu'on attend depuis un bon moment maintenant. Je suis pas sûr qu'il reviendra maintenant. Bah, Non, déjà, non, si, non, Wade mais- Barrett, non, il mais est là pour. le temps qu'il soit champion, parce qu'il va pas être champion un mois comme Bodalas, je veux dire. Ah bah, dans ce cas-là, qui nous donne Césaro. Hein, Si le mettent champion, ils vont garder sa streak, quoi. Enfin, Ah oui, c'est vrai. Ça strict. Ouais. Arrête de frapper tes gosses, pardon. Ça, c'est l'effet Bo Dallas, ça. C'est l'effet Bo Dallas. C'est ça. Il a dû voir une photo dans un magazine. il est fan, je crois. Ah oui, là, il dit crevez-moi les yeux. Oli. Olive. Oh là là. Olé. Et le match, si j'attends aussi beaucoup du match Paige et Jelly pour voir ce que ça va donner. Ouais, enfin, la gimmick, la feud, pardon, elle est mal construite. Ah, moi, je trouve j'aime bien. que Moi, j'aime beaucoup.
Enfin, moi, je trouve que la feud, elle peut être bien construite parce que ça peut amener un super grand heel turn de Paige. J'aime bien, mais elle est bizarre en fait. Justement, Ouais, les feuds, Elle est bizarre. Elle est vachement bizarre parce que elles se font des câlins et tout alors que Ouais, voilà. C'est surtout le jeu des deux. bah, justement, Ouais. justement. Vous avez Les- vu le match entre Edgely et Vampari. Tu vois Ouais. Edgely qui monte sur la table des commentateurs et en train de parler avec. Ah oui, oui, oui. Chelsea. Ah, mais justement, c'est les trucs un petit peu, on va dire, elles sont trop potes pour que ce soit vrai, quoi. Ouais. Donc il va y avoir un clash, mais monumental, quoi. Comme Randy Orton Christian. Exactement. Moi, ça me fait penser un peu à ça, quoi. Au bout d'un moment, Paige elle va en avoir marre, elle va lui en coller une, et puis voilà. Elle va en avoir marre ce soir. Ouais. Voilà. Après le match, Ça serait bien qu'il lance ça pour une idée pour SummerSlam, quoi. après le match, Moi, je trouve que ça serait- Ouais, vas-y. non, vas-y, finis, je t'en prie. Non, mais je voulais juste dire que ça donnerait un putain de bon match si Paige serait une bonne heel et que AJ, ce serait une face du tonnerre, quoi. Ouais. Ça peut faire mal. Ça peut faire très mal. Après, comme je disais, pour le match avec Cena, là, c'est vrai apparemment, on est spoilé à 50 km que Cena il va gagner. Il y a même Mais eu ça n'empêche pas qu'il faut savoir apprécier les performances qui vont être faites pendant ce match, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, je pense que je vais hyper apprécier la. je pense que je vais apprécier beaucoup la performance de Roman Reigns, par exemple, comme d'habitude. Et après, on n'a plus qu'à prier un petit peu qu'en fin de match, une fois que Cena a gagné, qu'il nous a fait ses 5 mouvements Pokémon, qu'on a le retour de Tonton Brock qui vient lui en coller une. Je pense qu'on va pas le voir beaucoup, sinon on va juste la voir à la fin du match et au début. Ah non, mais on vient de voir Brock Lesnar, il vient lui en coller une. C'est exactement ça. Mais à la fin du match, quand Superman a gagné et qu'il va nous faire chier là, Brock Lesnar il arrive, il lui faut une tentante dans sa gueule, tout le monde va être content, moi le premier. Voilà, une Apparemment, il grosse sera tarte. pas là ce soir. Hein. Ah, bah le lendemain alors, c'est pas grave, on peut attendre un jour. En fait, à Raw, ça sera le Raw du Miami comme le lendemain de WrestleMania. Ils veulent faire une. Et apparemment, il sera absent, Cena. Ah oui, c'est vrai, il Ah, se trompe son film. pourquoi vous croyez qu'il est absent? Parce qu'il a peur, ou il a peur de s'en prendre une encore, ouais. Non, il a absent pour son film, je sais pas quoi. Ah, il fait encore un... C'est prévu depuis le début de l'année. Il fait encore un film ce con? Oh là là, mais merde. Ouais. Oh. Et dans le rôle d'un méchant. C'est un film où il Ah sera oui. Superman. Ah bah je pense que dans ces cas-là, je vais peut-être l'acheter alors si il a le rôle d'un méchant pour voir ce que ça donne. Superman leur monte des Pokémon. Ah oui, ça peut être intéressant parce que le seul film avec lui que j'ai vu c'était The Marine. Je l'avais trouvé pas trop mal, on va dire. Ça passait quoi. Les films de Cena qui viennent, c'est Legendary. C'est trop bien. Ah, J'ai pas regardé. ah oui, non, j'ai pas regardé. Non. Oui. Ouais, mais ouais. Après, Mais sinon, moi, j'attends quand même. Malgré tout, j'attends bien le kick-off. Ah oui, je oh n'ai non. absolument rien à taper du kick-off. Ah oui, j'avoue Non, que mais Cameron. non. Non, mais ça peut être un bon match parce que c'est deux divas qui ont plein de talent. C'est vrai, oui, c'est vrai. Ouais, mais bon. C'est plus la gimmick en fait. De toute façon, comme on dit tous, ce sera Naomi qui gagnera parce que c'est toujours des faces qui gagnent dans le kick-off. Ouais, c'est vrai. Parce que Lors de Extreme Rules l'année dernière, je crois, quand il y avait le match Rob Van Dam contre Dean Ambrose, ben c'était bien Dean Ambrose qui avait gagné, non? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Cameron. Ouais, pour le titre US. Ah, c'est bien. Oh. Extreme Rules, c'était Kofi contre Dean Ambrose. C'était en plein match, en plein show. Non, mais il y a eu un truc avec Rob Van Dam aussi en pré-show. Rob Van Dam avait perdu, je Oui, crois. mais il avait perdu par disqualification. Ah, peut-être. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est Roman vrai. Reigns est intervenu à faire tuer à Roman Reigns. Ouais, mais bon, pour dire qu'il y a eu une défaite, quoi. C'était par disqualification. Donc là, il n'y aura pas de disqualification sur un certain. Oui. Donc, c'est l'intervention d'Eva Marie qui les nique tous les deux. Voilà. Ah ouais, oh Et putain. après, c'est pour ça on a Edge et Eva Marie. Elle a placé son dit tout pour avoir. Son vieux coup de la corde à l'âge de merde. Voilà, hop, terminé. Vieux coup de la corde à l'âge tout pourri, là. Voilà. Basta. Par contre, apparemment, ils annonceraient, ça je trouve ça idiot, ils annonceraient un retrait dans le match intercontinental d'Adam Rose et de Damien Sandow, ils vont faire un match. Bah, moi, je trouvais ça complètement idiot parce que leur match au pay-per-view d'avant, c'était de la merde déjà. Ouais. Ça va être Damien Sandow qui va encore arriver déguisé comme un. Ah oui, ça d'ailleurs, faudrait qu'ils arrêtent avec ça, ça devient lourd. Ça Ah ouais, devient non, mais- pénible. Oh là là.
Quand Et t'amuses les gosses. Ça les amuse même pas, les gosses, c'est de la merde. même les gosses, ça les amuse Mais pas, non, j'en suis c'est sûr. nul. Puis Le c'est juste un crachat dans la gueule, la Damien Sando, quoi. C'est le pire, c'est que il arrive, il est en Vince McMahon, puis après il débarque en Bret Hart et en Shawn Michaels. Ah ouais, ouais. Et Shawn Michaels, quoi. Putain, Shawn Michaels. Pourquoi tu rabaisses Sando déguisé à Shawn Michaels alors que c'est pas Shawn Michaels sur le ring? C'est logique. Non, C'est mais parce qu'il n'y a pas de logique. non, mais Y a pas de logique. c'est de la merde, quoi. C'est Je veux ça. dire, les bookers, ils ont. Je sais pas à quoi ils carburent, mais. Drogue, alcool. Ah ouais, non, mais ils ont pas pris leur actimel, hein, comme on dirait. C'est comme la pauvre Nikki Bella qui se fait tabasser juste pour construire la feud de Brie Bella Stephanie McMahon. Je t'en prends plein la gueule. Ah ouais, non, mais là encore, à SmackDown, elle était arbitre, elle se fait tanner dessus, c'est l'arbitre. Hein. Ah ouais, normal, toute logique. Bon, en Il même y temps, a c'était le quelques- but, quoi. Il y a quelques années, quand Vince McMahon dirigeait tout à 100%, personne n'aurait tapé un arbitre spécial. C'est sûr. Ouais, non, mais là, c'est juste pour faire une feud, quoi. C'est comme si tu mettais, John Cena dans un arbitre dans un match Ken contre Randy Orton. C'est très bien que les deux, ils vont le défoncer, quoi. Voilà, c'était juste le but comme ça. Pour que Nikki se pointe en se doutant de rien, puis qu'elle s'en prenne une, et puis voilà. Oui, allô? Oui, oui. Vous entendez? Il faut que je la change sans me faire l'électrocuter. Oh putain! Une ampoule foudroyante que les plombs sautaient. Voilà, ça, c'est une musique de Anthony. Personne peut m'aider à la changer. Il sent le cramer. Claude François, il sent le griller. Claude François, j'ai pas le choix de retirer avec mes mains. Une odeur de crier, je suis mort pour rien. D'accord. Ah, c'est Paro? Il sent le cramer. Hein? C'est toi, Paro? Oui, oui, c'est moi. Ah non, parce que je me disais, c'est bizarre, il est pas dans le live et il arrive à rentrer quand même. Il est magique, cet homme-là. C'est pas moi qui chante, mais c'est moi qui Alors, gagne. alors voilà, alors ça, c'est le genre de musique qu'on s'est tapé pendant 1 heure non-stop. Et je peux vous assurer que celle-là, c'est une des meilleures. Ah, elle est pas mal celle-là, Paro. Ouais. Voilà, donc la prochaine fois, je demanderai à Anthony qui nous passe une petite playlist de ses meilleurs choix. C'est énorme, je suis dehors et je viens de voir un buggy passer dans mon coin de paumé. Normal. Un quoi? Un quoi? Un buggy? Un buggy, c'est quoi ça? Alors, de quoi? Ouais, une genre de mini-voiture. Ah oui, ok. C'est un type qui passe avec ça, c'est normal, dans mon coin de paumé où j'habite. Oh bah tu sais. Il fait un bordel aussi. J'attends. Oui? Tu connais Slenderman? Ah oui, j'ai vu la vidéo là. Il a chopé une vidéo. Ah oui, mais j'ai regardé au moins, allez, on va dire, j'ai regardé 10 vidéos du gars. Donc la vidéo de Slenderman, c'est où à un moment il est en train de chier dans les toilettes là. Et en fait, il y a une vidéo de Slenderman. Bon, cette vidéo, je l'ai trouvée, on va dire, assez originale. Et après, c'est des vidéos sur le Bigfoot, c'est ça? Mais j'ai envie de dire, c'est marrant, les deux premières, elles sont marrantes. Mais après, en fait, c'est toujours la même chose, quoi. Voilà. T'as Bigfoot dans une situation, le mec il va faire oh Bigfoot! Et il y a Bigfoot qui va relever, qui va le regarder, qui va lui faire des doigts en se barrant en courant. Et c'est toujours pareil les vidéos. Hein. Ah, t'as la femelle Bigfoot avec son soutif et ses gros nibards, qui le regarde, qui lui fait des doigts et qui se barre en courant. Mais c'est franchement, ouais, on va dire les 5 premières vidéos, j'ai rigolé comme vous, tu vois, mais au bout de 5-6 vidéos, c'est toujours la même chose, donc t'as même plus envie de rigoler, quoi. Tu fais bon, voilà. À un moment donné, c'est marrant, mais il faudra peut-être que le gars il se renouvelle. Hein. Tu l'as vu ça, Paro? La vidéo avec Slenderman. Non, En fait, c'est un mec qui sort de sa chambre et puis tu vois Slenderman dans le salon qui est en train de se faire à bouffer. Donc le mec il fait oh Slenderman. Bah tiens, O'Brien il a mis le lien dans la description. Là. Dans le chat, ouais. Voilà, il a mis le lien dans le chat. Et c'est assez marrant, mais je veux dire quand tu regardes toutes ces vidéos avec le Bigfoot, au bout d'un moment c'est toujours pareil quoi. Ah, et puis que le mec, le Slender qui se barre de la baraque avec de la merde au cul, tu vois sa culotte. Si, j'avoue que ce moment-là, même si ça reste quand même un gros crachat dans la gueule à la légende qu'est Slenderman, quoi. Mais bon, on va dire que ça reste original. Hein.
J'avoue, bah, c'était pas de la merde, c'est du fou. Ah non, mais oui, heureusement que c'était pas de la vraie merde, hein. Non, mais dans la 10 vidéo, quoi, le Slenderman, il est Encore heureux, Brian. encore heureux, ouais. T'imagines le mec qui chie vraiment dans son front. Oh, bah, moi, j'ai bien J'en vu, connais hein. un qui a fait des vidéos avec de la vraie merde. Hein. Moi, j'en ai bien vu un certain Harlem Shake, hein, ou voilà, hein. Ouais, c'est ce que j'étais en train de parler. Ouais. Voilà. Bon. C'est ça. Non, mais oui, c'est sympa à voir une fois, deux fois. C'est vrai que, tiens, quand ma petite sœur elle va rentrer de vacances, je vais lui montrer parce que je trouve ça vraiment bien. Mais voilà. Ah, j'ai vu une vidéo américaine. Oh, mais c'est Cucu Prout Prout, ce truc-là. Je pourrais pas dire comment la chaîne elle s'appelle. C'est Pierre Ciseaux. Comment c'est Pierre Papier Ciseaux là. Kiss. Je connais pas. Alors c'est un truc tout con, hein, mais j'ai regardé pendant une minute. Au bout d'un moment, je sais pas, ça s'est affiché dans mon fil d'actualité sur ma page YouTube. Bon, je me suis dit, je vais être curieux, je vais regarder. Ah, c'est genre, bah, tiens, je vais vous passer. Je crois que je vais le trouver peut-être dans mon. Mais c'est Cucu Prout Prout, hein. Franchement, tu l'as regardé, tu dis, mais. Tu regardes ça, tu dis, mais les gars, ils ont vraiment que ça à foutre de leur temps, quoi. C'est hallucinant. C'est le mec qui est dans la rue, il va voir les meufs, il fait, je te fais un pierre, feuille, papier, ciseaux, si je gagne, je t'embrasse, si tu gagnes, tu me fous une tarte, quoi. Oh, génial. Et j'ai essayé de. Bon, j'ai regardé pendant quelques secondes, et au bout d'un moment, j'ai fait, mais ils ont vraiment que ça à foutre, les gens, quoi. Et c'est vraiment. Là, j'ai regardé. Et c'est vraiment assez pathétique parce que bon, ça prouve bien que les gens ils ont vraiment que ça à foutre, quoi. Après, bon, c'est américain, donc les Américains ils ont, on va dire, une imagination. Attends, t'entends bien, Julien? On va dire que les Américains ont. Ouais, il a bugué. Ils ont on va dire une imagination assez débordante. Mais ouais. Sinon, alors attends, qu'est-ce que j'ai regardé aussi comme vidéo qui était pas trop mal? Ah, il y a Julien qui a écrit, il bug. Ouais, il bug. Donc je sais pas comment je peux faire pour le récupérer. Bon, on ne récupère pas, il est perdu. Non, mais c'est dommage parce qu'il me semble que la dernière fois aussi il avait bugué, hein. Ouais, bah, ouais. Je sais pas si c'est son PC ou il va falloir vous acheter des nouveaux PC, les gens, hein. Allô? Oui. Ah, t'es là? Ah voilà, il est là. Ah, il va falloir vous acheter des nouveaux PC, hein. Non, moi, c'est le téléphone. Ah bah il va falloir t'acheter un PC, hein. Non, mais je pense que c'est parce qu'il y a de l'orage. Ah oui. Ah ouais, non mais je m'en fous, je suis des merdes. Ce n'est pas un problème. Ah mais moi maintenant j'ai peur de l'orage, hein, parce que je me dis la dernière fois qu'il y a eu un orage, j'ai un éclair qui s'est abattu sur mon immeuble, ça a cramé toutes les box, j'avais plus internet pendant une semaine, donc moi quand j'entends orage, je me dis putain il va encore y avoir un éclair, je vais plus avoir de box pendant une semaine. À moi, quand il y a l'orage, je débranche toujours ma box. Ouais mais là franchement je pensais pas que l'orage il serait aussi près, puis là il a tapé pile sur mon immeuble, hein. Comme par hasard. Ah ouais, et je sais, hein, c'était vers 1 heure et je l'ai vu l'éclair, hein, piouf. Je pensais pas que ça avait niqué toutes les box, quoi. Moi j'ai dit bon, l'éclair il est arrivé juste à côté, voilà, c'est pas grave. Ça a cramé toutes les box de l'immeuble, putain. C'est pareil, c'est pour ça que j'ai mis 3 heures à poster ma vidéo pronostic là. Vendredi après-midi, j'ai plus internet. Ah ouais, putain. Je sais pas, ça buguait. Alors je mettais ma. Bon, ça après je l'ai réglé, c'est mon truc de logiciel de montage qui est. J'ai pris le mauvais. Je mettais genre ma vidéo pronostic, ça me met 700 minutes de chargement. Attends, 700 minutes de chargement, ça fait 13 heures quoi. Ça, c'est pas. Attends, c'est trop long ce 13 heures. C'est Tu peux en faire des horrible. choses en 13 heures. Hein? Tu peux en faire des choses en 13 Ah heures. ouais, sachant que là, une fois que j'ai retravaillé, ma vidéo elle s'est mise en une demi-heure. C'est beaucoup mieux. Bah ouais, c'est la même vidéo, c'est juste que j'ai changé. En fait, j'ai deux. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qui est dehors? Attendez, je vais peut-être couper ça. C'est quoi ce bruit? Essayez de couper vos micros, celui qui bug là. C'est vraiment horrible. Ça va aller ou je vais être obligé de retirer la peine et de le remettre?
métro. Non, je veux pas. Quoi. Ah, Didi, tu nous fais du bruit là? C'est qui nous fait du bruit? Du leader, c'est pas loin. C'est toi. Ah, c'est qui alors? Oh, de balancer la direct. Oh, les poucaves là. C'est quoi ces collabos là? Direct, ah, c'est lui là. Bon, c'est pas grave, on a eu un petit passage de Il y a un TGV. tram qui est passé. Il y a un tram qui est passé. Voilà, petit TGV en direction de Saint-Lenoble pour aller manger une tarte au maroilles chez Paro. Voilà. Je sais plus qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup. D'orage, je crois. Non, ta vidéo qui est une demi-heure. Ah oui, oui. J'ai deux Windows Movie Maker et j'ai pris le mauvais. Donc c'est pour ça que le Windows Movie Maker que j'ai habituellement, en fait, j'ai l'impression que ça allège pas mal le poids des vidéos et ça les rend plus rapides à se poster, ouais, à se charger sur YouTube. Donc là, j'ai pris la même vidéo, j'ai juste remonté avec l'autre Windows Movie Maker avec exactement les mêmes trucs. Et c'est passé en 30 minutes. Beaucoup mieux. Ouais. Tiens, d'ailleurs, une question, parce que j'ai encore un petit peu changé le format de ma vidéo prono, je sais pas si vous avez vu. Oui. Vous préférez quand je fais, parce qu'au bout d'un moment, au début, avec tu sais, les images que je poste, je poste l'image et après je dis la description, ou je fais comme je faisais avant, je poste 2-3 matchs et après je poste les images des 2-3 matchs. L'image avant, je crois. L'image match par match, non? Ouais, l'image avant. Ça rend Sinon, plus fluide en plus. Et puis comme au final ça me fait plus de petites, tu sais, de petites vidéos, c'est plus rapide à charger sur mon Windows Movie Maker. Voilà. Donc ouais, je pense que je vais continuer à faire comme ça. C'est bien pour ça. Après, au niveau j'essaie en fait constamment de m'améliorer, tu sais, au niveau de l'argumentation. Donc je sais pas si on voit le progrès que je fais ces temps-ci. Ouais. C'est pas pour me lancer des fleurs, hein, c'est juste que j'essaie vraiment d'améliorer mes vidéos pour augmenter, on va dire, les visibilités, puis augmenter la communauté conforme en même temps. Hein. Je trouve que ça fait beaucoup mieux comme ça. Après, bon, c'est vrai que, tiens, d'ailleurs, j'ai Anthony, tiens, Paro, puisqu'on parle du loup. J'ai Anthony qui m'a, comme quoi, en matière du goût, il en faut pas grand-chose pour l'amuser, cet homme-là. C'est que il m'a balancé un commentaire sur ma toute première vidéo que j'ai faite, qui a machin appartement machin là. Et donc du coup j'étais amené à la regarder cette vidéo, mais c'est de la merde. Ah non mais je vous promets, c'est de la merde. Je sais pas si vous l'avez vu ma toute première vidéo là où je suis dans la forêt. C'est à chier. Non, ah non mais c'est réellement à chier quoi. Je vais aller voir ça. Ah ouais non mais moi j'ai regardé. J'ai tenu que 15 secondes mais j'ai fait mais c'est de la merde putain. Et là, je vois les projets. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, je vois. Non, parce qu'au final, c'est une bonne chose, parce que ça prouve que j'ai fait beaucoup de progrès. Mais alors, je l'ai regardé. Et lui, il me fait c'est trop marrant. D'ailleurs, il m'a laissé un commentaire, parce que je parlais genre, j'avais fait un appartement dans la forêt. Lui, la première chose qu'il me fait, c'est ils sont où tes toilettes? J'ai la chiasse. Et il m'a laissé un commentaire comme ça sur YouTube, d'ailleurs. Ben, moi, j'ai répondu sur Facebook. J'ai répondu écoute, ma couille, t'as qu'à arrêter de manger du chili. Hein. Mais il te laisse des commentaires juste hallucinants. D'ailleurs, je vais lui dire, mon gars. Dis donc, tu as choqué le jeune public là, à parler de chiottes et sur mes commentaires YouTube là-haut. Et d'ailleurs, il a commenté toutes mes vidéos hier. Ah, je suis content, Anthony s'est fait un petit zapping de ma chaîne. Et d'ailleurs, on sait pas encore, on n'a pas encore eu de Wesh mes couillasses, en ce jour béni, Dieu dit à je sais plus qui là. Jésus dit à Marie, passe le ouage, il y a du monde sur la corde à linge. T'as arrêté de faire du gaming aussi? Ouais, parce qu'au final, tu regardes le nombre de vues que j'ai, c'est vraiment rien. Et j'avais beaucoup de problèmes, surtout au niveau des vidéos gaming sur le WWE. À chaque fois que les entrées, en fait, il y avait la musique d'entrée, ça me mettait un truc droit d'auteur. Donc, Ok. et puis au final, ça me prenait pas mal de temps de jouer. Parce qu'en ce moment, je suis pas, je joue pas énormément à la console, donc je me forçais un petit peu à jouer, quoi. Puis avec ma formation, j'ai préféré privilégier ma formation professionnelle plutôt que les jeux. Hein. Quand tu vois que sur une vidéo gaming, ça me durait pas énormément de temps, mais ça me faisait quoi 30 vues au maximum. Franchement, c'est quoi ça?
Puis au final, elles n'étaient pas d'une très bonne qualité. Et puis il y a tellement de vidéos, puis je blâme personne, hein, il y a tellement de personnes qui font des vidéos gaming que voilà. Ouais, c'est sûr. Puis Indie. c'était on va dire un petit coup de tête, j'ai voulu essayer voir ce que ça donnait. Je me suis bien amusé, puis maintenant voilà, j'ai envie de passer à autre chose, hein. Ouais, au moins t'as essayé, c'est bien. Voilà, j'ai essayé, bon bah je me suis rendu compte que c'était on va dire un échec, j'ai arrêté. C'est dommage parce que la vidéo, même si bah, j'avais pas encore à cette époque-là, j'avais pas encore mon logiciel de capture d'écran. La vidéo sur le jeu Zelda était pas trop mal, le gaming. Ouais. Mais c'est trop long et ouais, ça m'a. Voilà. Je préfère me concentrer sur les vidéos de catch et sur les, on va dire, les petits délires et autres. Et maintenant, bah, mon zapping, hein, que je vais faire, je pense, toutes les semaines ou tous les 15 jours, je vais voir. Surtout qu'une vidéo comme ça me prend pas longtemps, hein. Je note les noms des personnes lors des différents lives et puis ça me prend, allez, au plus 40 minutes, quoi. Ouais, ça va, ça va. Donc je fais ça, on va dire, le vendredi soir. Je prends un petit peu de temps, je me fous devant mon PC. Je vais sur les chaînes des gens, je fais la capture et puis voilà. Puis comme je dis souvent, j'insiste beaucoup sur le côté communautaire, c'est vraiment important sur YouTube, quoi. Donc what else? What else? J'en suis. Et tiens, dis-moi, Paro, tu l'as vu sa vidéo merde. La parodie de quand il pète, il trouve son slip Ouais, quand elle pète, elle proute dans son slip. avec Nabila. Ah, c'est unique, c'est unique. D'ailleurs, c'est la voix surtout. Ah oui, j'adore sa voix, elle est transformée. Je sais pas quoi il la transforme, mais c'est juste magnifique, quoi. Puis au début, le pitch, je pense. Mais au début, je me disais, mais c'est sa vraie voix, c'est chelou ça. Parce que lui, il me mettait des vidéos et il me faisait, ouais, c'est la vidéo avec ma voix, tu vois. Puis je mettais et puis j'entendais sa voix. Je faisais, mais c'est quoi ça? Puis une fois, je lui demande, je fais, mais t'as une voix aiguë, mon gars. Puis il me fait, ah non, c'est transformé. Je fais, ah bon. Je fais, ah, pourquoi tu me dis que c'est que ta voix? C'est une voix là, tu sais, l'hélium là. Ça fait comme ça en gros. Ouais, c'est pas dur à faire. Ouais, non, mais justement, je me posais des questions. Je suis, attends, c'est vraiment chelou. Bah là, pour ma vidéo des 1000 abonnés, j'avais pensé à faire de la pub à beaucoup de monde. Ouais. Mais je me dis, je vais en chier. Honnêtement. Bah, ouais, parce qu'il y a tellement de monde à qui je voudrais faire de la pub que du coup, je sais pas. Je sais pas du tout. J'avoue, c'est chaud, ouais. En fait, je sais même pas du tout ce que je vais faire pour les 1000 abonnés et j'ai toujours rien fait et ça m'énerve. Je dis je vais le faire et au final je le fais pas. Bon, après, il y a des moments où on va dire, t'as un coup de mou, hein, c'est normal. Ouais, t'es pas une machine, hein. Après une centaine de vidéos enchaînées. Ah, voilà, attends, on n'est pas des robots, quoi. Hein. Et encore, il en manque la moitié. Vu qu'ils ont été supprimés. Ah oui, ouais. C'est vraiment dommage ça, parce que je les adorais tes vidéos avec Michael. Hein. Bah ouais, il y en a une cinquantaine. Ah ouais, putain, moi je kiffais aller voir ça. Les petits... Ouais, il y en avait. Ah ouais, moi j'adorais. Le matin, je me faisais un petit YouTube Michael. Oh là là, j'étais content. Voilà, donc on se tape radio. C'est Jason Derulo, je crois, ça. Voilà, radio Jason Derulo. Avec un fond de friture. Donc on a Jason Derulo sur un fond de kebab. C'est magnifique, magnifique. Un Coca Chéri, s'il te plaît. Ah oui. Bon, c'est qui nous fait de bonnes tournées de frites là? Ah ouais, je suis pas moi. Bon. Moi je les veux bien cuites, hein, les chips, hein. Bien croustillantes. En plus, en parlant de frites, j'ai mangé des frites au four hier. Ah, moi j'ai mangé hier soir des frites, hein, très bonnes d'ailleurs. Non, tu me fais chier avec ton plateau de fruits mer, toi là. Avec de la mayonnaise, c'est encore plus bon. Ah oui, ouais, c'est encore plus gras aussi. En plus, je suis au régime et j'ai bouffé des frites, quoi. Putain, mais quel con, quoi. Mayonnaise, ketchup, c'est trop bon. Ah, moi je rajoute un petit peu. Mais parfois, il y en a qui disent que avec le ketchup, c'est écœurant avec les frites. Moi, je trouve pas que c'est écœurant. Non, ça va. Ça dépend. Moi, ça dépend en fait. Des fois, un petit peu de ketchup, des fois de la mayo, mais quand c'est de la mayo genre fait maison, quoi.
C'est qui a un chien? Si c'est un chien, si c'est peut-être un meuble qui grince. Pas moi. Pas Non, moi. parce que déjà tout à l'heure, il me semble avoir entendu genre un chien aboyer. Ah bah tiens, j'ai trouvé une musique là. Essayez de deviner quelle musique que j'ai trouvée. Ah, je sens que ça va être magnifique. Je sens que ça va être une beauté incroyable. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Mais Ah, la musique des zinzins de l'espace. Et voilà. C'est vieux ça. Ah ouais, mais moi j'adorais ça comme. oui, c'est trop bien. Ah ouais, mais c'est. Ah, ouais. Moi je préférais c'est le petit le petit extraterrestre vert, l'espèce de PD là qui passait sur l'aspirateur. On n'a jamais réussi à comprendre si c'était une meuf ou si c'était un mec ce truc Ah, là. moi non plus, je me suis toujours posé la question. Franchement, c'est- Je crois que c'est un mec. Hein. Ouais, c'est un PD quoi. Et l'intelligent avec sa bouche de Ouais, avec nous là. sa bouche de KFC quoi. Avec son accent anglais il me tuait. C'était pas mal. Mais moi j'ai une petite préférence quand même pour Huggy et les cafards. Ah oui, j'ai animé. Ah oui, c'est vrai. Que... ouais. Trop marrant. Non, mais le pire, c'est Bud. Lui, c'est le plus con de la bande. Hein? Ben ouais, le Bud, là, l'extraterrestre orange. Lui, sur Ah, dans les zinzins de l'espace. C'est un Ah truc qui oui. regarde tout le temps à la télé. Ah oui, ouais. Ah ouais. Il regarde. le plus con de la bande. C'est quoi qu'il regarde Dallas ou les feux de l'amour? Hein? Il regarde toujours Dallas ou les feux de l'amour, je sais plus qu'est-ce qu'il regarde. Ouais, je crois que c'est- Ah non. Il regarde un truc de flic, d'Eric ou. Ouais, c'est un Comme Derrick. ça. D'Eric, Ouais, ouais, c'est ça, ouais. voilà. Bah lui, tu lui prives un des épisodes de Derrick, mais t'assassines quoi. Là, il devient méchant là. Après, t'as l'autre, là, le bleu, là. Ah, le gros là qui est toujours en train de bouffer, lui, Ouais, il est. Glorious, c'est ça? Gorgeous, ouais, comme ça. Lui, il n'arrête pas de bouffer, lui. Il mange des saloperies et tout, là, comme des. Allez, comme du poulet, du gâteau et tout, là. Tiens, dis-moi, Paro, toi qui es un petit peu de la même, on va dire, génération que moi, tu regardais quoi toi? Bah, moi, je regarde les espaces aussi. Non, non, Parfois. Paro. Hein? Ouais. Enfin, tu peux dire aussi, hein, Brian, hein, Julien. Mais Paro, pour savoir qu'est-ce que tu regardais bah, il y a 20 ans. Ah, il est pas là, Paro? Apparemment, non. Ah bah non, on a perdu Paro, donc il a dû aller faire quelque chose. Hein. Il va peut-être cloper, ouais. Bah vous regardiez quoi, tiens, comme dessin animé, vous, quand vous étiez petits? Moi, les agents de l'espace, Cédric, Teuf, enfin. Bonne nuit les C'était- petits. YOLO. Ah non, j'ai jamais regardé ça. Ma petite sœur a regardé ça. Et je peux vous dire que Tous les soirs. c'est soporifique ce truc-là. Il y avait aussi Dragon Ball que je regardais quand j'étais petit. Ah ouais. Ah mais une Moi, fois, c'est quand ma petite sœur elle était petite, je me souviens, je me suis, on va dire, étonné moi-même à me mettre avec elle dans le canapé et bah, à lui tenir compagnie pendant qu'elle regardait son dessin animé. Elle avait un DVD. Genre le DVD, il tenait 1 heure, on va dire 1 heure et demie. Il avait une petite quinzaine d'épisodes. Mais c'est soporifique, hein, au bout d'1 heure, mais j'étais dans le coltard, mais hallucinant, quoi. C'est vraiment, ouais, si tu veux donner ça, c'est peut-être parce que c'est incroyablement mou, mais c'est soporifique à un point, waouh. Moi, quand j'étais petit, bah, Pokémon, Ah oui, ouais, je tout le pense monde. que voilà, hein. Ah, moi, j'ai Pokémon, non. toutes les cassettes de Pokémon. Bah, moi, on va dire que je suis de la génération des cartes, moi. Ah ouais, les cartes. Moi, quand j'étais petit, c'était les cartes Pokémon. Après, je me suis mis aux cartes Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, ça peut-être paraît étonnant, mais dans mon placard, j'ai encore plein de cartes Yu-Gi-Oh! Hein. Ah, moi j'en ai plus. Moi. J'arrive pas à m'en débarrasser. Il y a quelques. Parce qu'en fait, moi, je prenais vraiment à côté, pas le côté dessin animé, c'est vraiment le côté jeu stratégique, tu vois, comme les cartes Magic et autres, tu vois. Ouais. Et je jouais, on va dire, j'ai fait des tournois à la défense et tout ça avec ma petite sœur. Hein. Ah, carrément. Ouais, j'ai fait que bon, j'ai pas non plus très très bon. Hein. Je me faisais quand il y avait un champion, je me faisais niquer. Mais on prenait vraiment ça, le côté jeu stratégique. Puis bah, on collectionnait les cartes vraiment comme les cartes Magic où ça nous plaisait. Mais le problème, c'est que bah, comme le jeu maintenant il est perdu, puis bah moi je suis dans un petit patelin, personne joue à ça quoi. Donc au bout d'un moment, si t'as plus, Mais maintenant c'est les grosses cartes Pokémon et tout, c'est les nouvelles et tout. ah ouais, non mais même, je veux dire, le jeu bon, Pokémon, non, c'est trop gamin quoi. Mais on va dire, au bout d'un moment, si tu joues à un jeu qui bah, est considéré, on va dire, comme un jeu de gamin, donc déjà tu t'accroches un petit peu pour le garder, y jouer. Mais si t'as personne avec qui y jouer, comment tu veux y jouer quoi?
Ah, c'est bien. Regarde, C'est comme moi je sais pas si tu as dû le connaître toi aussi, Jonathan, l'époque des billes aussi. Oui, Ouais, j'ai pareil. connu l'époque des billes, ouais. L'époque des billes. Les Jojo. Mais maintenant, Ah oui, maintenant, les c'est Jojo, quoi, ouais. c'est le smartphone en train de jouer au jeu, c'est avec les gamins, c'est plus. Les POG aussi. Ouais, les pauvres, ouais. Moi, quand j'étais petit, dans l'époque, j'ai jamais trop. Bon, j'ai connu comme tout le monde, mais jamais trop aimé. Mais moi, quand j'étais petit, bah tiens, les soirs de vacances, là, quand il fait soir jusqu'à 22h, moi, j'allais voir les potes du quartier et j'avais le plaisir d'aller échanger des cartes, d'aller jouer, d'aller. Voilà. Maintenant, de temps en temps, je me fais une petite balade à 21h, 21h30, 22h parce qu'il fait chaud. Il n'y a pas un rat dehors, quoi, c'est triste. Il y a 10 ans, tu jouais dehors. Cette Voilà. année, tu joues à la console. Moi, j'ai 24 ans dans un mois et demi. Il y a 10 ans, on va dire même allez, 15 ans, quand j'avais 8 9 ans, tu sortais le soir, t'avais les gosses dehors, t'avais les parents qui allaient chez les voisins pour se faire un barbecue. Maintenant, moi, je sais que bah, les gens, ils se regardent de travers. Tu sors de ton immeuble, des voisins, tu les regardes de travers. Voilà. Parce que toi, mon On père, s'en rend. C'est triste, hein. Et après, en même temps, moi, je sais que je suis dans un immeuble, on va dire, bien. Tu veux faire un barbecue, on va dire, te foutre devant, organiser un grand barbecue. Déjà, il n'y aura pas beaucoup de monde. Et puis, en plus, t'as toujours des cons dans ton immeuble. Donc, voilà, c'est... on aura toujours. Après, je sais pas si vous êtes tous en appart ou en immeuble Non. ou en pavillon, je sais Non. pas. J'ai été. Ah, je suis le seul con à être en immeuble, c'est ça? C'est ça. Pas bien, ouais. Ok, ouais, mais moi, je suis en région parisienne, j'ai une excuse. Ouais, voilà. Voilà. Vous, dans Pourtant, votre, c'est une ville de cons, donc. vous, en province, vous avez pas trop d'immeubles, tu vois. C'est plus des pavillons. À Paris, il leur arrive de sourire ou pas? Eh ben, étonnamment, oui. Wow. Mais pourquoi en fait ça leur arrive de sourire à Paris? Parce que tout simplement que les trois quarts des gens que tu vas voir à Paris, c'est pas des Parisiens, c'est des touristes. Donc, Ah oui, tu vas voir des Chinois. Tiens, je suis allé à Paris hier. J'ai cru qu'il allait parler de la paye au début. Moi aussi, j'y ai pensé. Tu vas voir à. Non, on la paye pas énormément. Hein. Si, il y a plus de travail, mais c'est tout. J'étais à Paris hier. 80% des gens que j'ai vus, c'était des étrangers. T'avais des Anglais, surtout que j'étais dans le cas. Non. Non, quand je dis des étrangers, des touristes. Hein. Ah, Je suis pas en train de dire des noirs, des machins. Non, non, je dis des touristes. Hein. T'avais, on va dire, 60% de Chinois. T'avais des Anglais, des Allemands. Tu croises de tout à Paris. Tu croises des moches, des beaux, des souriants, des gens qui font la gueule, des gens qui puent, des gens qui sont bons. T'as de tout, quoi. Et donc, forcément. Ah non, mais. Des gens qui sentent bon moins quand même. Surtout dans le métro. Et je peux dire que hier, avec la canicule qu'il faisait. Quand j'avais été à Paris, dans le métro parisien, en compte de Dieu. J'étais dans le métro hier avec la chaleur qu'il faisait. Bon, dans le métro, ça va parce que c'est en sous-sol, donc bon, ça va. Parce qu'il y a gaz. Non, sauf quand il y en a qui puent. Ça, je peux dire que des fois, tu montes dans le métro et t'en croises qui fouettent le maroilles. Et quand j'ai le maroilles, c'est plutôt le fennec. Hein. Ils sentent la douche et ils l'ont pas pris le matin, quoi. Ils ont pas compris c'était quoi un déodorant, quoi. Donc, d'ailleurs, je vais leur faire une petite pub. Axe déodorant, s'il te plaît, tu fous ça sous les aisselles et tu fermes ta gueule, quoi. Genre, mais t'en croises. Mais les gens que j'ai croisés hier, franchement, bon, bah, ça allait, ça allait. Ouais, il y en a qui sont sympas, tu sais. Mais t'en croises des gens souriants. Et les gens que tu vas croiser. Les gens... T'en croises des gens cons aussi. Ouais, mais les gens qui font la gueule que tu vas croiser à Paris, bah, c'est des Français. Et c'est pas ce que je vais dire, on va dire, c'est un peu totalement objectif. Hein. Bon, tu vas à Paris, tu vas voir deux personnes. Trois personnes, on va dire, voilà. À gauche, tu vas voir une petite jeune fille pas trop mal souriante. Au milieu, tu vas voir une famille entière qui est souriant, qui est pas bon, normal, on va dire. Et à droite, tu vas voir un vieux ou un jeune avec une gueule de con qui fait la gueule. À gauche, la fille assez pas mal, c'est soit une Allemande, soit une Italienne. À droite, la famille qui sourit, c'est des Chinois. Parce que eux, les Chinois, ils sont heureux de vivre, tu vois, surtout ceux qui viennent de là-bas. Ils ont la pêche, ils viennent en France, ils sont contents de venir, tu vois. Et à droite, le gars qui fait la gueule, bah, c'est le mec qui prend le métro tous les jours et qui en a marre de voir du monde. Et c'est un Français. Voilà. Et ça, c'est le schéma classique de Paris, quoi. Tu vas voir des gens sympas, souriants. Une belle meuf, ça peut être aussi un beau gars, tu vois. Mais qui a un visage, on va dire, amical, quoi, qui t'inspire autre chose que de l'agressivité, quoi.
Donc tu vas voir la personne souriante, Pas mal. tu vas voir la personne souriante, tu vas voir la petite famille, on va dire, de touristes avec l'appareil photo qui prennent tout, même les chiottes en photo. J'ai vu les Chinois qui prenaient, tu sais, les chiottes publiques au milieu de la route, là, tu sais, les cabines. Qui Les prenaient, cabines, qui prennent ça en photo, hein. Ah oui, ils prennent tout en photo, hein. Ah ouais, souvenir. Ah oui, non, mais eux, et c'est parce qu'en fait, tu sais comment j'ai vu pourquoi les Chinois ils prennent tout en photo? Non, Dans une vidéo sur les fantômes. pour les fantômes. Parce que, je sais pas si tu as vu des vidéos un petit peu, tu sais, où on voit des clichés de fantômes. Ouais. Et la plupart du temps, en fait, sur ces photos, c'est des Chinois. Je sais pas si t'as vu. C'est possible. Ouais. Et en fait, ils disaient, mais pourquoi c'est toujours des Chinois, machin? Ben, en fait, c'est parce que les Chinois, ils tiennent vraiment. Les photos, c'est vraiment quelque chose d'important pour eux, quoi. Ils prennent pas ça parce qu'ils sont cons, hein. C'est parce que c'est dans leur culture, quoi, de prendre en image. C'est pour ça que, voilà. C'est pour ça que maintenant, quand je vois des Chinois, avant, je me foutais de leur gueule, hein, mais maintenant, non, parce que bon. Au moins, ils savourent l'endroit où ils sont et ils profitent, quoi. C'est agréable. Ouais. Et si les Parisiens ils vont en Chine, ils sourient ou pas? Mais les Parisiens, ils sourient jamais. Ça, c'est très rare qu'ils sourient. Alors, ils sourient quand ils sont en Espagne, au bord de la mer, et qu'ils peuvent farnier. Ils sont en vacances, les gars, quoi. Ah oui, Voilà, bah c'est oui, ça. mais voilà. Après, bon, d'un côté, je les comprends parce que je pourrais pas habiter Voilà. tout le temps là-bas. Il sourit comme Modalas. Ah oui, non, mais je sais que moi, je sais que j'aime bien quand je vais à Paris, j'aime bien parce que franchement, je croise une densité on va dire, de population vraiment. C'est vraiment une ville mélangée où il y a tout, c'est vraiment intéressant, mais je pourrais pas y habiter Paris. tous les jours, hein. Déjà, le prix des loyers, c'est juste hallucinant. J'ai un ancien beau-frère qui avait enfin, c'était même pas un appart, c'était une chambre de bonne juste à côté de Paris Nord, genre boulevard Poissonnière, Barbès, c'est les quartiers un petit peu craignos, on va dire. Ouais. Et il avait une chambre de bonne. La chambre de bonne, elle est minuscule. Oh, ça devait faire même pas 10 mètres carrés, quoi. Mais c'était vraiment minuscule, hein. Et il devait payer au moins 500 € de loyer, quoi. Putain, ça fait cher. Ah ouais, mais l'appart était minuscule, hein. Il y avait de la place pour mettre son lit, et encore son lit c'était un truc tout bas. Les toilettes, c'était les toilettes sur le palier. Et à la turque en plus. Je te dis pas. En plus. Alors moi je suis désolé, hein, mais je pense que je suis pas le seul à trouver ça. C'est juste immonde. C'est immonde. Ouais, c'est sûr que. C'est immonde les toilettes turques. Attends, quand Putain, moi moi, je pourrais pas, honnêtement, hein, perso, je c'est pourrais chaud. pas aller chier là-dedans, quoi. Pour pisser, bon, on est des gars, on s'en fout. Mais Ouais, qu'est-ce que tu non. vas aller chier là, quoi? C'est immonde. Ouais. T'imagines, tu te loupes dans le pantalon. Ah ouais, mais c'est horrible, quoi. Je suis en train de regarder un truc parce qu'il me semble que j'ai fait une connerie. Parce que je suis en train de dire, on est que des gars. Et Clémence, t'es là ou pas? Quel enculé! Je crois que j'ai oublié Clémence. Mais je sais pas comment j'ai fait, mais. Non, mais je suis vraiment un gros bâtard. Donc, je vais être obligé de vous laisser 2 secondes et je vais reprendre Clémence parce que c'est vraiment dégueulasse de ma part, là. J'aime pas ça. Il a rappelé le mec. Au fait, je crois que j'ai oublié quelqu'un. Ah ouais, non, mais c'est parce que voilà, je suis un peu en mode. Je parle beaucoup là et. Donc, je vous laisse et je vous rappelle dans 2 secondes. Ok. Heureux. Ouais. T'es là, Clémence? Hein? Clémence n'est pas là? Non. Je sais pas. Non. Non. Première vue, non. Donc, je n'avais oublié personne. C'est une bonne chose. Connexion en cours. Ah si, elle est là, ça y est. Ah, t'es là, Elle est Clémence? là. Ouais, je suis là. Je suis vraiment désolé, j'ai commencé mon live, mais j'ai dû avoir j'ai dû avoir. Attends, laissez-moi parler, bordel! J'ai dû avoir une mauvaise. Mais fermez vos gueules! Attends, je vais être obligé d'envoyer un message en message instantané parce qu'il me laisse pas parler, c'est Gouja là. J'ai dû faire une mauvaise manip et je t'ai pas inclus dans la conversation, je suis vraiment désolé. C'est pas vrai. Bah si, quand même, parce que ça fait quasiment 1 heure qu'on y est. Traite-le d'enculé. Hein. Non mais si, là pour le coup, non, là pour le coup, je suis un petit peu énervé contre moi-même parce que c'est vraiment dégueulasse quoi. Non, mais c'est pas grave. Bon, bah en tout cas, je suis heureux de t'avoir. De toute façon. Je suis heureux de t'avoir parmi nous, hein. On parlait de Paris. Voilà, c'est ça. On est en pleine conversation de Paris. La ville de Paris.
Ah la ouais. magnifique ville de Paris. Voilà, donc on parlait un petit peu du mélange de population des que tu Chinois. trouves. On parlait du mélange de population que tu trouves dans ces. On parlait de Bodolas avec en même temps. Aussi. Voilà. On parle de tout et de n'importe quoi. Donc ouais, on parlait un petit peu du mélange de population qu'on trouve là-dedans et c'est vraiment vachement intéressant. Donc si un jour il y en a un qui est amené à descendre sur Paris, hein, surtout vous n'hésitez pas à m'envoyer un message. Hein. Moi je vous fais visiter. Moi, il faut que je monte, plutôt. Oui, oui, quand je dis oui, non, mais oui. J'y suis déjà allé, mais en voyage scolaire. Ouais, pareil. mais c'est de la merde les voyages scolaires. Donc, vous allez. Pour moi c'est de la merde les voyages scolaires. Tu fais pas ce que tu Il n'y fais. a pas quelques années, mais en fait. Waouh. Et quoi Alors il y a encore quelqu'un avec un micro qui déconne. Quelqu'un qui a mis. C'est bon là ou pas? C'est pas toi, hein. C'est bon là? Oh putain, il y a du top niveau. Ah là c'est nickel, voilà. C'est bon. C'est bon. Non mais ça arrive un petit peu de temps en temps, c'est pas trop grave. Ouais, donc si vous êtes amené à monter sur Paris, hein, bah vous n'hésitez pas à... D'ailleurs, je devais voir Daniel hier sur Paris. Si, il est venu, mais on a eu alors un micmac de chez Micmac, quoi. Alors on a eu on va dire des erreurs de communication. Et puis lui, il a eu une couille avec son téléphone plus de batterie. Donc on n'était pas au même endroit de Paris. Donc comment tu veux te retrouver sans téléphone? Oh putain. Mais c'est clair. Alors, on devait se donner rendez-vous au musée du Louvre, donc alors on a fait un petit peu Moi, j'ai cherché un petit peu partout. Alors, je me suis tapé un nombre d'arrêts de métro, mais juste incalculable. Et au final, vers 18h30, j'ai envoyé des messages. En fait, il les recevait jamais parce que son téléphone est éteint, plus de batterie. À 18h30, à 18h30, j'ai envoyé un message. Je fais, écoute, mon gars, je suis devant le musée du Louvre. Si dans une demi-heure, t'es pas là, je fais, bah écoute, je rentre chez moi parce que voilà, je mets 1 heure de trajet pour l'aller pour rentrer chez moi. Là, j'ai passé 3 heures à te chercher, non-stop, hein, 3 heures vraiment. Hein. 3 heures à tourner dans le métro, à faire des machins, des allers-retours pour essayer de le trouver. J'ai pas réussi à le trouver, donc. Il y a du t'éclater. Ah, j'ai passé. Bah, c'est pas trop mal, parce que vous avez vu les 2-3 photos que j'ai mis il y a quelques heures là. Ouais, J'ai pu voir pas mal la vitrine avec le crâne en cristal là. Ouais, j'ai vu ça. Je suis passé devant, il faut que je le prenne parce que c'était vraiment pas mal. Donc pour dire, après bon, là comme j'ai dit à Daniel, c'est une petite déception, tant pis, j'aurais bien aimé le voir, mais bon, on est jeune, quoi, on aura d'autres occasions. Donc si vous descendez, enfin vous allez sur Paris, ouais, voilà. Sauf si vous voulez pas voir ma gueule, hein. Mais moi je sais que quand il y a, il y a Jordan, qui n'est pas avec nous, qui doit passer sur Paris dans les mois à venir. Je sais que quand il va venir avec sa copine, déjà je vais lui trouver un hôtel pour qu'il puisse dormir. Et je vais lui faire le guide, hein, ça me dérange pas, quoi. Bon, j'ai facturé, mais bon. Ça, je vais pas dit, hein, mais voilà, il va falloir qu'il m'amène. Faut pas le dire, c'est ça? Ah non, mais bon, maintenant qu'il va voir la vidéo, il va bien falloir qu'il faut qu'il m'amène 2-3 paquets de M&M's, ça. Ah oui, Attends, t'as payé en M&M's, toi? En M&M's, en Mars. Puis bon, après, ça dépend des gens. Hein. Je suis sélectif. Hein. Si c'est Baudalas qui arrive, tu me payes avec une tarte dans sa gueule, tu vois. Après. Mais-en une pour nous. Hein. Voilà. Après, je vais me mettre un petit peu en mode vieux dégueulasse. Hein. Si c'est Page qui arrive. Hein, Là, il va être en mode perle. T'en as-tu? Ah bah ouais. Non, je déconne. Non, mais ouais, non, ça me fera plaisir. C'est pas ce qu'il y a, Non, ça me fera plaisir de lui faire voir. Après, voilà, si vous venez à Paris, moi, ça me fera plaisir de. Je connais pas tout Paris, hein, parce que j'y vais pas. J'y vais pas non plus tous les. Qui va au Japon? J'ai visité le Japon. Ah oui, ouais. Ouais, ils ont l'air d'être bien des fans là-bas. Hein. Ouais, apparemment. De toute façon, le catch, hein, c'est aussi une culture là-bas, donc. Alors ça, c'est sûr. Voilà. Ben, c'est vrai, quand tu regardes qu'ils signent Kenta, quand même. Ah ouais, là pour le coup, ouais. Ah ouais. Là pour le coup, ils ont fait un beau coup. J'aime bien la photo où elle est en kimono avec le fan japonais là. Ouais. Non, parce que ça prouve vraiment la proximité qu'ils ont avec les fans et les lutteurs dans ce pays, quoi. Ouais, bah. Parce que le mec, ça doit être un simple commerçant, tu vois. Et ça prouve qu'il n'y a pas d'esprit. Tu sais, je crois que je pète plus au cul. Oui. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a le pape et Jean-Claude. Je suis ici. Je suis là. Ah. Après, oui. Bon, moi, je préfère maintenant, mais bon, c'est comme tu veux. Et tu vas me préparer une choucroute en même temps. Et tu te dépêches.
les gens, vous savez où Hitler habitait? Hein? Vous savez où Hitler habitait? À Paris. Non, En Chine. non plus. Il habitait où Hitler? Il habitait En En Asie. en Alsace? Ah bah oui, En Asie. En Asie. Ah, 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 en Asie. ah, je l'ai vu celle-là. C'est blague. Popopo! Ah, on est des... Énorme blague. Je l'ai vu, je l'ai vu hier sur Facebook. Elle est pas mal celle-là. J'aime bien les petites blagues comme ça. C'est vrai. Voilà, donc l'auteur de cette blague aura le droit à un M&M's de ma part. Oh, Ah, merde, c'est gentil partagé. Et vu qu'on parle d'Asie, et ben t'en auras un jaune. Ah. il y en aura un. Voilà. ça c'est joli. Il y en aura un rouge. Pourquoi un rouge? Ça m'a rigolé, non. Pourquoi un rouge? Ah bon. Beau bidet. Ils n'ont pas de rapport. Alors qui est en train d'écrire? Ah, Il Ah est oui, parti oui. tellement qu'il avait honte. Damien Colossard. Le seul Colossard. Vrai, unique. Colossus. Le titan. Putain, ça pète. Ah bah moi j'ai un ciel, un coup dégagé, un coup de... Par contre, Oui, il il fait est- toujours Ouais, aussi je lourd. pense pareil, mais là, ça commence à péter de loin. Il fait toujours aussi lourd et moi ça m'énerve. Non, il fait, Attendez. dans le nord, il fait, ça y est, c'est redescendu. Je vais ouvrir un petit peu la fenêtre parce que aussi j'ai la fenêtre fermée. Ah non, il fait frais, c'est juste moi qui l'ai enfermé comme un con avec ma fenêtre fermée là. Je vais faire comme du dernier live de vendredi, je vais me barrer pendant 10 minutes, je vais aller m'acheter une canette. Le live de vendredi, il est un paro, t'étais là? Je suis allé... Vendredi Ouais. Ouais. Je me casse, j'ai laissé 5 minutes, je suis allé au petit Pakisto en bas de chez moi, je suis allé m'acheter une canette. Truc normal. Normal, je suis remonté au bout de 5 minutes avec ma canette de 7-Up tropical. Normal. Nickel. Ah ouais, là je pense que je vais pas tarder à faire pareil parce que j'ai soif. Pour éviter de boire du soda, en ce moment je bois du lait. Alors, en 2 jours, j'ai démonté 3 litres de lait. Putain. Bah, comme il fait chaud, je bois. Et comme j'ai envie d'éviter de boire du soda, et que j'avoue que j'aime pas trop l'eau, bah, je bois du lait. Hein. Ah oui, ouais, mais non, j'aime pas le lait. Non, non. Même immeuble. Je me suis acheté un pack de. En plus, un pack de. Tu sais, le lait. Merde, Candia, ou je sais plus quoi. Ça fait 3 jours. Ouais, attends, je sais quand que j'étais faire mes courses vendredi. Ah bah putain, vendredi, j'ai déjà niqué 3 litres de lait. Putain. Vendredi, là, avant-hier, hein, j'ai niqué 3 litres de lait. Ah putain. L'alcoolique du lait. Ah, rien que le repas de ce midi, j'en ai descendu. Le type qui ferait une soirée collée. Ah non, non, c'était juste pour changer. Là. Sinon, moi, je suis plus au 7-Up et tout ça. Toi, tu bois quoi? Du lait, ça suffit. C'est rare que j'en bois du lait, c'est pour ça que j'en ai bu beaucoup en ce moment. Sinon, moi, je carbure au Coca Cherry et au 7-Up, 7-Up Tropical ou 7-Up Morito. Je sais pas si vous connaissez. Non. Non, Non, bah mais tu voilà. m'avais parlé à Ouais, la semaine dernière. Eh je ben crois. voilà, vous allez à Leclerc et vous achetez une bouteille de 7-Up Tropical ou 7-Up Morito. Ou 7-Up Wow. Cherry. Voilà. C'est venu, monsieur. Oh, il est moins bon que 7-Up Cherry. Coca Cherry, vous connaissez? Bah oui, Voilà, vous aimez bien? Non. ça va. Non? Ah bah, moi, je kiffe. Ouais, ça va, ouais. Ça va, ouais. Moi, je bois plus de Coca normal en fait. Ah, moi, c'est du zéro que je bois, je suis diabétique. Donc. Ah ouais, non, mais j'aime pas le Coca Zéro. Ça, Du ça- coup, à force, j'ai pris l'habitude. Hein. Ouais, mais moi, je trouve que ça n'a pas le goût du Coca normal, quoi. Faut arrêter. Ouais. Oh non, c'est le même goût que le light, hein. Je comprends pas, les gens ils disent. Ils ont même fait du Coca Cherry Zéro. Là. Ouais, C'est pour les filles, ça. Mais je vois pas l'intérêt. Hein. Tu peux boire du coca comme ça, je grossis pas. Ta gueule. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bah il n'y a pas de sucre, mais il y a autre chose à la place. Hein, donc, Mais oui, il y a toujours de. Comment ça s'appelle? L'aspartame ou je sais pas quoi là. ouais, ouais. Et j'aimerais bien d'ailleurs savoir c'est quoi leur ingrédient mystère. Vaut mieux pas le savoir, je pense. Ma petite sœur, hein? De quoi? T'as dit quoi? Il y en a un jour, il a balancé, mais moi je connais l'ingrédient mystère du coca, c'est du sperme de chinois. Ah, ma petite sœur, elle me jure que c'est de la cocaïne. Pour, en fait, bon, je sais pas d'où elle a sorti ça, pour en fait créer tu sais, le sentiment de dépendance. Je suis pas dépendant. Bah, tu sais, ceux qui boivent beaucoup du coca, ils sont dépendants après. Hein.
après c'est partout comme chaque boisson. Voilà. Mais ouais, après, je sais pas si c'est vrai ou pas, hein. Mais en tout cas, l'ingrédient mystère, je pense que ça va bien être dégueulasse. Ouais, C'est ça. À mon avis, ça doit être bien space, hein. Du pétrole. Ah, mais... Nous en serait bien capable. ah oui, je sais pas c'est quoi, mais à mon avis, ça doit bien être space, hein. Pour que ça te bouffe des pièces, tu sais, ça te dérouille des pièces, quand tu mets dedans et que ça te bouffe du poulet. D'ailleurs, il va falloir que je refasse hein, le coup du Coca Mentos, hein, Brian. Ah ouais, mais j'ai pas fait la vidéo. Mais si, ça a loupé. Hein? En fait, j'ai fait en même temps que ma vidéo défi tuc. J'ai pris une canette de Coca, une petite bouteille de 50 centilitres de Coca, et en fait, je l'ai ouverte. Et je l'ai mis dans un, tu sais, dans un verre doseur, un gros verre doseur. Ouais. Et en fait, j'avais prévu de le mettre dans un, tu sais, dans un creux, il y avait un creux, et de balancer tu sais, tout le paquet de Mentos dedans. Pour que tu sais, ça explose, tu vois. Et en fait, au moment où je suis arrivé, bah, le creux c'était juste à côté du parc. Au moment où je suis arrivé, bien sûr, il y a une daronne avec son gosse qui arrive, qui se met pile là où, où j'ai mis mon truc de Coca, bien pour nous emmerder. Ouais. Donc forcément, bah, j'ai dû attendre un petit peu avant qu'elle s'en aille. Donc j'ai dû attendre quasiment 5 minutes. Donc quand j'ai balancé les Mentos dans le truc, il n'y a rien qui s'est passé. Ah d'accord. Donc j'en ai déduit bah, avec ma petite soeur et ses amis qui étaient présents que bah, s'il n'y avait pas eu cette saloperie de daronne avec son mioche de merde, en fait c'est tout le gaz qui est parti quoi. Ça fait une expérience. Ah mais c'est tout. En fait c'est tout le gaz qui a dû partir quoi. Elle aurait été là au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est tout. Non, il faut une tarte dans ses dents et puis voilà je balance son Coca dans la gueule. Ah mais voilà, pour dire que voilà, ça m'a fait gaspiller une petite bouteille de Coca et un paquet de Mentos, sachant que les paquets de Mentos, tu les achètes par 5, tu vois. Donc ça m'a... Bon, je suis pas un crevard, hein, mais ça m'a niqué 3 euros, quoi. Donc, Il est rentré chez lui, il boitait tellement qu'il avait mal au cul. non, ça me dérange pas trop, mais c'est le fait, quoi. Je veux dire, tu vois, puis elle est à l'autre bout du parc, hein. Elle a vu que j'ai posé mon truc de Coca là, la meuf, elle s'est amenée limite en courant, quoi. Touf, elle s'est mise devant. de Coca. Ah non, mais elle a vu que j'allais faire le truc, hein. Elle a vu avec mon Mentos et tout ça, hein. Elle a vu que je filmais avec mon appareil photo. Ah non, il a fallu qu'elle se mette pile devant. Je veux passer la télé. Ah non, mais même pas. Elle voulait que son gosse, il joue au balançoire pile devant. Et bizarrement, quand j'ai pris et que je les ai emmenés dans un autre creux, on va dire plus loin dans la forêt, bizarrement, elle s'est barrée cette salope. Ah, mais voilà, c'est pour vraiment. Il y a vraiment des cons, quoi. La mentalité des Parisiens. Ah non, parce que moi, je suis plus 95, mais limite 60. Hein. Ah ouais, d'accord. Moi, je suis dans la campagne. Hein. Bon, j'ai l'accès direct à Paris, mais je suis là, dans la campagne. Hein. Je mets 1 heure en train pour aller à Paris. Hein. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais non, mais ouais, je suis tombé sur une conne. En fait, c'était Boudalas en fait. Ah ouais, C'est quel rapport avec Baudalas? Explique-nous ton rapport avec Baudalas. Bah, ça fait chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé avec Baudalas pour que t'en parles toutes les secondes? Vas-y, raconte-nous ta vie, O'Brien. Je crois qu'il est amoureux. Je crois qu'il va Bolivie. C'est ça. Pas du tout. Attends que tu vois ta gueule. Le mec il dit c'était Baudalas. Je ne savais pas que Baudalas c'était une fille. C'était déguisé. Il s'était déguisé. Tout d'un coup, il est parti des États-Unis, il est venu juste pour faire chier Jonathan, il est reparti. Et le petit c'était El Torito. C'est ça. Un complot. Tu vois, c'est de ta faute, il y a eu un gros plan, Brian, bravo. Voilà. Donc, Parodix, ça, si tu ne connaissais pas Baudalas, c'est cette magnifique personne que je viens d'afficher la photo. Je vais regarder. C'est spécial. Ah oui, tu les avais déjà... J'ai déjà vu celle-là. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Parodix? Il est charmant, hein. Il est charmant, cet homme-là. Il est charmant. En fait, on dirait un peu Bruno Mars, mais avec les cheveux, quoi. Oh, plus moche, quand même, hein. Et en plus blanc. Ouais. C'est vraiment horrible. Ah. Putain. Non, mais ce mec, je ne sais pas comment ils ont fait pour lui installer une streak. Ça ne peut pas exister, c'est pas possible. Je crois que le but du jeu, c'est justement de... Par contre, sur la deuxième que tu m'as donnée, on dirait Leonardo DiCaprio avec des cheveux.
Il y a des airs quand même. En plus moche. Modala, c'est partout. Il est même en train de contrôler plusieurs superstars quand ils perdent. C'est ça? Ouais, non, mais oh là là. Le mec est un génie. Allez, on va oublier ces mauvaises images avec un petit peu de grâce, hein. Je vais vous mettre une image de magnifique grâce, hein, qui va vous faire oublier cet immonde tableau que je viens de vous communiquer l'image. C'est comme un parlant de Travelo. J'ai regardé les débuts du Travelo brésilien. Ouais. Putain. Elle était mieux à l'époque. Hein. Ah oui. Mais ça, Ah ouais, non, c'était avant. Alors elle avait les cheveux courts, elle avait une putain de belle tenue. Maintenant, elle est devenue mais putain de moche. Alors, cette photo, qu'est-ce que vous en Ça, pensez? Rosa Mendes, c'est... Ça, c'est beau, ça. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux, là. Pareil dans mon pays. Là, ça change, hein. Ah oui, là, c'est mieux. Là, c'est charmant, là. Là, Je vais montrer c'est... ça à ma femme. Voilà. Paro va se mettre au catch féminin. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai d'autre de pas trop mal? Niki. Hein? T'as Niki en plus. Ah non, j'ai pas de photo de Se Niki. concentrer sur un match. J'ai pas de photo de... En fait, j'ai pas énormément de... Le match Paige et AJ ne va pas être la pause pipi, mais la tentative de concentration de tout le monde. Est-ce que je vais me concentrer ou sinon je vais me fixer sur les fesses de AJ Lee. Oui, ou alors la pose autre chose. Hein. Pour certains vieux dégueulasses, la pose autre chose. Hein. Oh. Moi, personnellement, je vais juste me concentrer sur éventuellement le heel turn de Page. Et pour voir si AJ Lee peut nous donner, on va dire, de meilleures performances qu'avant avant qu'elle prenne sa pause. Quoi. Il y en a qui vont regarder le pay-per-view en live. Ah non, moi je regarde comme d'hab, lundi en rentrant du Je ne taf. pense pas. Lundi en rentrant du taf, hein, je vais me poser, tranquille. Alors attends, les petits fichiers, parce que je mets l'image de catch, mais il y a peut-être autre chose que les images de catch. Hein. Non, je risque de faire un live, mais bon, ce sera sans la vidéo. J'ai pas... Là, je t'ai pas beaucoup parlé, Clémence, ça va? Ouais, ça va. Ouais, parce que je me disais, on t'entend pas. Je t'écoute, je vous écoute. Ah, en connerie. ok. J'ai jamais Écoute Bodala. Mais je suis fan de Bodalas, donc bon. Ah, tellement beau gosse. Non, Tellement beau, pas mieux. tellement beau en plus que. ah oui. Il a tout pour lui. Il a tout pour réussir. Il attire les charmes de toutes les filles. Il est beau, Dallas. Tiens, regardez celle-là. Regardez celle-là que je viens de mettre. Ça date, hein. Elle est magnifique, celle-là. C'est loin. Elle est Ça, magnifique, c'était du celle-là. lourd par contre. Vous l'avez Il a vu la bien dernière? changé, Patrick Sébastien. Ah, vous l'avez vu la dernière, là? J'ai mis? Ah, c'est génial. Et ben voilà, ça, c'est Triple H quand il était jeune. C'est ça, c'était avant. Horrible. Ouais, un Paul Levski, là, ou je sais pas quoi, là. En Paul Levesque, voilà. Non, c'est encore avant. À l'époque, je regardais ses débuts quand même, c'était le. Ah non, c'était en Hunter Hearst Helmsley, ouais. Ouais, c'est ça. Hunter Son Hearst Helmsley. entrée royale. Là. Ouais, Ah voilà. oui, magnifique. Et alors, est-ce que je vais réussir à Et le trouver? pire, c'est que le frère de Bodala, c'est Bray Wyatt. Bah ouais, Ouais. comme elle C'est dit, ça le comme elle dit Closer to Code dans ses vidéos, bah je crois que Bodalas, ouais, il a bouffé tout le charisme de la famille. Hein. Non, Bray Wyatt, il a bouffé tout le charisme de la famille, hein, parce que Bodalas, il a plus Il n'y rien. en Quoi. avait plus pour Bodala. Il n'y en avait plus. Parce que ça se compare même pas, quoi. Bray Wyatt et Bodalas. Bray Wyatt, c'est un Ah non, dieu mais- à côté de Bodalas. Quoi. J'ai vu la vidéo à NXT. Ouais. Ils ont fait tout là. Ah, c'était ça, la musique de Triple H? Magnifique, non? Ah oui, magnifique. T'es sûr que Génial. c'était celle-là? Ouais, c'était celle-là. Ouais. Ah, attends. Ouais, ok, d'accord. je vois. Ouais, j'ai vu, ils ont montré les dark match de NXT. Ouais. Qu'il y avait, c'était Bray Wyatt là, il y a pas longtemps, c'était les enregistrements. Ouais. Il y avait Bray Wyatt présent. Public, etc. Ouais, c'était vraiment énorme. Et apparemment, il était en babyface. Ouais, Ouais, enfin, et, ah non, mais il a laissé tomber sa gimmick. après, il est sorti de sa gimmick pour remercier les fans. Ah ouais. En parlant de ça, à ce qui paraît, lors du match à Battleground, il y a des rumeurs comme quoi lui est face à un face turn et que Jericho lui quant à lui est face à heel turn.
Oui, je l'ai entendu aussi. Ouais, mais moi ça me énorme, paraît. je pense que ça pourrait être énorme. Non, moi ça me paraît impossible. Bray Wyatt en Non. face, ça se fait pas. Hein. Non, c'est. Non. Si Pas- eux ils turnent, si lui il turn, donc les Wyatt seront obligés de turner. Et Ouais. s'ils prennent les titres, via Seychelles pour arriver. Ouais. En fait, moi je vais surtout sur. En fait, ce qui me dérangerait plus, c'est. Justement, si les Wyatt ils doivent tourner, The Ascension ils vont arriver en heal. C'est leur gimmick heal. Voilà, c'est ça. De toute façon, déjà, The Ascension, ils sont obligés d'arriver en heal parce que s'ils arrivent en face, c'est de la merde, je suis désolé. C'est ça. Voilà. C'est ça, Après, leur pour gimmick, parler c'est de. vraiment pas Ouais. face du tout. Pour parler de Chris Jericho, moi je trouve qu'en tant que face, il est énergique, il est machin, mais en tant que heel, je le trouve ennuyeux, moi, Chris Jericho. Ouais, il est mou quand même. Il est mou en heel. En face, il a du peps, voilà. S'ils le font passer en heel, surtout qu'il vient une fois de temps en temps, c'est nul. Non, moi ça va enlever tout le peps de le voir. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils l'ont décrédibilisé en le faisant perdre face à Fandango par un roll-up. C'est vrai que là, c'est. Vu ce qui est en forme de Fandango maintenant, je pense que Jericho peut s'en mordre les doigts. Oui, mais en même temps, je veux dire, quand on se souviendra de la carrière de Chris Jericho, on se souviendra pas du roll-up qu'il a pris. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, c'est Moi, je clair. l'ai déjà quasiment oublié ce truc-là, donc ça lui a pas non plus porté trop préjudice. Hein. Non, c'est clair, ouais. Il aurait perdu en tapant, là, ça aurait été un peu pire, tu vois. Ouais. Voilà. Après, bon, bah, tout le monde s'est déjà pris enfin, tous les catcheurs se sont déjà pris un petit roll-up de merde, hein, ça arrive à tout le monde, quoi. Ouais, bah oui, ça, Voilà. tout le catcheur. Oui. C'est déjà arrivé, même c'est sûrement déjà même peut-être même arrivé à l'Undertaker. C'est sûrement déjà arrivé à Edge. C'est qui viole son clavier là? Quelqu'un qui est en plein travaux. Ah bah je sais pas c'est qui, mais alors il y en a un qui a un son, mais alors de merde. Il y a un bruit de merde. Là. Ah ouais, non, et doucement le clavier là. C'est qui joue la roulette russe? Ah non, il y a quelqu'un qui s'amuse à jouer avec son clavier, on dirait, et c'est assez désagréable. Ah si, ça c'est le clavier, franchement, arrête. Ouais, ça, c'est un clavier, je crois. Merci. Ça va mieux. Ah ouais, ça faisait mal aux oreilles. Ah, excuse-moi. Ah, dis donc, tu commences à nous saouler, toi? Non, bon. Alors, de quoi on parlait? Ouais, donc de Bray Wyatt. Ouais, Bray Wyatt, Sauf ouais. qu'il y a le Tour de France. Ouais. Hein, quoi? Il y a qui aura le Tour de France? Ah non, moi je regarde pas, ça m'intéresse pas. Pas moi. Ça ne Moi, m'intéresse je pas. regarde. Je vois pas trop l'intérêt et... Ouais, non, ça... C'est dommage, mais. Ça me plaît pas, Le voilà. Tour de France, il commence en Angleterre. Ouais, ben ça, c'est pour le budget, en fait. C'est pour leur gagner de l'argent. Ouais, ben ils doivent appeler ça le Tour d'Europe. Ouais, Plus le c'est Tour vrai. de France. Et il finit en France ou en Angleterre? En En France. France, à Paris, comme d'hab. Ah oui, ouais. Ouais, moi je sais pas. Je sais pas. Ouais. En fait, ils font une escale en Angleterre. Et après, ils prennent le bateau jusqu'en France et ils font le Tour de France. Ah ouais, ok. Ils font du pédalo. Ouais, ça marche. Ah, apparemment, il y a eu pas mal de grosses chutes, hein. Ouais, 2 fois. Ouais, les gros. C'est Contador apparemment qui s'est Ouais, pété la Contador. gueule et Contador, qui a continué un petit peu avec la jambe pétée, quoi. Ouais. Mais c'est un ouf, lui. C'est Ouais, c'est un ouf. Bah quand même, attends, faut faire hein, se relever avec une jambe pétée, continuer à pédaler, quoi. C'est... Ah, malheureusement, ça, au Tour de France, ils se font dropper. Ouais, mais bon, là, à ce niveau-là... Ouais, après, je sais pas, parce que bon, je suis pas, mais c'est vrai que moi, quand j'entends parler Tour de France cyclisme, direct dopage, quoi. Donc, Tu sais que c'est le sport le moins dopé? bah, en même temps, ils parlent que d'eux, donc forcément, pendant qu'ils parlent du Tour de Ouais, France... on en parle parce que c'est le Tour de France, mais sinon, c'est l'un des sports les moins dopés. Bah oui, ils parlent pas pendant qu'ils parlent du Tour de France, ils parlent pas des autres. Hein. Pendant qu'on montre Ouais. du doigt un truc, hein, les autres forcément on les regarde pas, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Faut pas C'est parler sûr. du hockey sur glace. Ils ont surtout eu un moment de moins bien depuis que Armstrong s'est fait contrôler. Ouais. Un mec qui ne doit plus en a rien à foutre, je pense. Ouais. C'est 8 ans après, genre. En fait, t'es positif. Ouais, C'est ça, c'est 8 ans après. Hé, mec! Ouais, c'est positif, mais j'en ai rien à foutre, j'ai arrêté de prendre. C'est ça. Puis je pense qu'il était un petit peu au courant qu'il était positif. Hein.
Genre, Voilà. je me suis dopé. Ah bon? Je me suis dopé, moi. Mais Mais comment non, ça se jamais. fait? Jamais, jamais. Arrêtez. J'ai toujours été clean et arrêtez. Mes victoires, elles sont clean. Hein. Ah, Pour moi, mais. Ah non, très c'était. difficilement. Hein. Ah oui, je prenais que des Doliprane, hein. Ah oui, c'est sûr. Ah oui. Ah oui. Mais non, c'était pas de la drogue. C'était que des médicaments prescrits par le médecin. Oui, c'était des M&M's aussi. De Hein. personne, monsieur. Mais Ah, non, mon mais, médecin est en prison. Ah, je ne savais pas. Je ne savais pas. mais non, mais c'était des M&M's, des Quel Skittles. était votre médecin? Ben, c'était lui. Ah, ben il va aller en prison. Ah, je ne savais pas. Ah, bah, il se démerde. Voilà, c'est ça. Alors. Le dopage, c'est Pédaler. Pédaler. C'est comme quand il y en a qui disent que je regarde les groupes Facebook et tout, qui disent, il y en a certains qui disent, ouais, le catch c'est du faux. Ils croient que les blessures qu'ils ont, comme Daniel Bryan qui s'est fait opérer, ça va être du faux. Il va faire ça pour le plaisir. Ouais, genre, ouais. Tiens, aujourd'hui, je vais me blesser la nuque. Tiens, j'ai rien du tout en ce moment, putain. Putain, vas-y, j'ai les titres, je vais me faire opérer de la nuque. Je suis chaud. Allez, parti. C'est le mec qui se réveille un beau matin. Putain, ça fait longtemps que je me suis pas cassé la gueule. Allez, on y va! Je vais aller faire une double déchirure du quadriceps. Allez, pétons-nous la gueule en forme. Allez! Ah, alors, oui, c'est vrai. Hein. Voilà. Bah oui, McQueen. Et ouais. Moi, je n'aime pas regarder les films, car les films, c'est faux. Ouais. Ah oui, j'avais vu le dos de Roman Reigns, ouais. Ouais. Il avait pris cher aussi. Hein. Oui, à son œil. Dos. Et le dos. Ouais, surtout le dos. L'œil aussi, remarque, il avait pris cher. Hein. Ah, moi, non, ce qui m'a. Sinon, je sais qu'il y a un problème. C'est ouvert l'arcade. Moi, ce qui m'avait plus, on va dire, impressionné ces derniers temps, c'est la blessure de Randy Orton à la tête, là. Ah oui. Ça, c'était impressionnant. Ah ouais. Ah ouais, on me dit de bain. Oh là là. Putain. Et puis la En parlant blessure. de ça, je sais pas si t'as vu une vidéo où le mec il monte sur les cordes, il veut faire un genre de salto arrière et il Ah oui. se défonce Oh la là tête. là. Ah, j'ai vu. Oh putain. Première dans le sol, waouh. Ouais. Ah oui. Oh, c'est horrible. L'impact est monstrueux quand même, putain. Moi, j'ai cru qu'il s'était tué. Hein. Et t'as l'autre comme un con, il vient dessus pour lui Pour le faire une tomber, ouais. soumission. Ouais, ouais. C'est ça. Ah, bah, à mon avis, en fait, il est. À mon avis, en fait, le. Le type est en train de crever. Attends, je vais te tuer encore plus. Non, non, en fait, le. Non, non, attendez. En fait, le catcheur, il a vu. En fait, c'était le deuxième catcheur qui a vu que bah, l'autre a fait une chute monstrueuse. En fait, il a été faire le tomber direct. Mais l'autre, comme un con, il s'est relevé comme un con. Ouais, mais après, le Faut deuxième. arrêter le match, en fait. Le deuxième tombé, il est passé. Hein. Ah ouais. Ouais, ouais, l'autre, il a dû avoir un sursaut et. C'est comme Sin Cara, Alberto Del Rio. Quand Ouais. Sin Cara s'était pété les doigts et qu'Alberto Del Rio, il n'en avait absolument rien à péter. Ah oui, ouais. Ouais. Le mec, il lui foutait des coups de pied. L'arbitre disait arrête, arrête, arrête. Oh, mais c'était une vraie blessure, c'était pas de la story? Non, non, il était vraiment blessé. Ah, ok. Ah, ouais. Vraiment blessé, ouais. Oh, mais Alberto Del Rio, c'est connu, c'est un bourrin, lui. Le mec, il en avait rien à péter, quoi. Bon, Ah, c'est si ça. nous changeons un petit peu de sujet, hein. Parce que là, on a Paro qui va s'ennuyer, Non, mais t'inquiète. et ce n'est pas ce que je veux. Donc, j'ai prévu de parler un petit peu de divertissement. Donc, à part Paris et les Chinois, tiens, qui est parti en vacances ou qui va partir en vacances cette année? Ah non, pas moi. Ça va faire 10 ans que je suis pas parti, voire plus. Ah, pareil. Ah, moi, ça fait 3 ans que je suis pas parti. Moi, ça fait un an maintenant. Ah non, ça va, non? Ouais, je suis parti en dernier au Portugal. Ah si, j'avoue, bon, je suis parti l'année dernière. Attends, non, pas l'année dernière. Attends, non, il y a 2 ans en fait. Bah ouais, parce que juste après j'ai fini. Il y a 2 ans, je suis parti 2 jours à Colmar, en Alsace. Magnifique. Mais bon, 2 jours, il n'y a pas la mer, c'est en pleine terre. Et... Deux jours, ça va, j'appelle pas ça des vacances, moi. Ah non, c'est pour ça que je dis, c'est pas réellement des vacances, c'était juste un. J'avais pris une semaine de vacances, mais j'étais parti le dimanche et j'étais rentré le mardi. Donc, et encore, je dis 2 jours, je suis arrivé le dimanche à 17h, 18h, tout était fermé, donc j'en ai profité réellement que le lundi, donc c'est vraiment en fait une journée quoi. Ouais. Mais Ouais. j'en garde un très très bon souvenir. Hein. Bah d'ailleurs, la vidéo que j'ai mis sur internet Colmar, là, c'est des photos que j'ai pris moi-même, donc ça prouve bien que c'est une belle ville. Hein.
Sinon, il y a 3 ans, je suis parti en Espagne, ouais. Bah, au même endroit où que j'ai toute ma famille en ce moment, là, qui sont partis. Pendant Ah, tu 15 les as pas jours. suivis, toi? Hein? Tu les as pas suivis, alors? Bah non, parce que déjà, il fallait que je taffe, et en plus, on a des chats ici, donc il faut rester pour s'en occuper, quoi. Ah ouais. Donc, en plus, ils sont partis 15 jours, donc... Puis comme il fallait que je retrouve un taf direct... Mais la prochaine fois que je partirai... Mon fils s'est réveillé. Ah, Déjà, je reviens. ok. La prochaine fois que je partirai en vacances, je pense que je partirai soit tout seul, soit avec un pote ou deux. Avec une copine, non? Ou avec une copine, oui, éventuellement, mais pas en famille, quoi. Changer un petit peu, on va dire. Ouais, c'est clair. Ça change un petit peu, c'est bien de se décrocher un peu. Moi c'est pour ça que l'an dernier, on part plus en famille en ce moment, parce que ma mère, elle peut plus trop. Mais on part souvent, si on part, c'est juste avec mon père. Je suis parti l'an dernier, par exemple. Ah ouais. Et donc, par exemple, j'avais déjà le permis. Donc, je prenais la voiture quand il en avait pas besoin. Et j'allais un peu avec des potes où je veux, quoi. Ouais. Après, bon, bah, il y a quoi comme... Après, je connais pas trop les coins sympas en France. J'ai plus souvent fait la Vendée, moi, donc... Le Sud, j'ai jamais réellement fait, hein. Tu vas où en Vendée? La dernière fois que j'étais en Vendée, c'était il y a 5 ans. Alors, c'était à... Merde. Saint-Hilaire de Riez. Je sais pas si tu connais. Non, mais parce que en fait, je vais une journée là-bas, c'est Valentin, celui qui fait des vidéos. Ah, Il va des vacances, il fait ses vacances là-bas, et puis on va avec mes parents, puis mes grands-parents, on va faire une journée avec lui. ah oui, C'est c'est à sympa la Vendée. Saint-Jean. Ah, je connais Saint-Jean-de-Mont, ouais. On C'est y va une sympa. journée, puis après, je m'en vais dans les Landes avec mes parents, puis mes grands-parents. Ah oui, c'est sympa aussi les Landes. Il me semble que j'étais quand j'étais petit, c'est bien. Ah bah profite-en bien, hein. Ouais. Moi, je vais peut-être essayer de partir. Bah, je vais commencer ma tournée abonnée cette année là, et l'année prochaine, donc à partir de septembre-octobre, je vais voir. Euh, Putain, ça me donne envie de partir. C'est quoi ce bruit de train là qui passe là? Il y a le TER qui passe juste en face de chez moi là. C'est le train de tout à l'heure, je crois qu'il repasse. Ah. Ouais, je crois qu'il y a pas ça. C'est RERD le retour. C'est ça. Ouais, je pense que je partirai. Bah déjà, premièrement, voir. J'ai prévu d'aller voir en premier Romain Morgan. Je sais pas si vous voyez c'est qui. Oui. Ouais, donc lui, il est à Aix-en-Provence. Après, bah, il y a mon pote donc Jordan qui va passer à Paris, donc je sais pas trop encore quand, mais je me tiendrai disponible de toute façon pour lui le week-end. Après, peut-être aller voir Paro. Après, tiens, ouais, toi Didi, t'es à Falques, c'est ça? Ouais. Par contre, il y a une gare ou pas? Non. Ouais, c'est ça le En problème. anglais, ça peut prendre. Ouais, enfin, c'est promu pratiquement, on va dire. C'est ça le problème, c'est parce qu'en fait, j'ai pas de voiture, donc je suis obligé de prendre un train. Ouais. Moi, je suis à l'écart de toutes les villes. Ah ouais, c'est ça le problème, donc je vais voir comment je pourrais faire, mais ça risque d'être assez problématique, hein. Qui est-ce qui se roule une pelle là? J'ai mal entendu. En public, s'il vous plaît. Ouais, donc bah, je verrai, à la limite, quand j'aurai passé mon permis, hein, je viendrai te voir, hein. Oui. Après, alors attends, parce que j'ai pas encore tout à fait. Je sais que toi, Julien, t'es à Toulouse, donc éventuellement à Toulouse. Donc c'est loin pour aller à Toulouse hein, en train, hein, chez moi. 8 heures. Ah ouais, 8 heures. Mais quand je viendrai te voir, je pense que je prendrai éventuellement un train de nuit. Ouais. Parce que j'ai regardé les prix des billets de train pour aller à Toulouse, c'est pas excessif. Genre, je pars le Non. vendredi Je pars le vendredi genre à 22 h et puis j'arrive le lendemain à 8-9 h quoi. Oui. C'est pratique comme ça, moi j'arrive le matin à 8 h, j'ai dormi dans le train. Et éventuellement, je pars le dimanche. Et je pars le dimanche soir et puis je dors dans le truc. Et puis le lundi matin en arrivant, je vais direct au taf quoi. Ouais, c'est sûr. Voilà. Après, les hôtels, ça va, c'est pas trop cher. Ouais, j'ai pas regardé. J'ai regardé moi vite fait, il me semble que j'en ai trouvé pas trop cher. Donc je verrai à ce moment-là, hein. De toute façon, c'est pas à la minute près, hein. Ouais. Mais et Valou et toi, vous êtes où, Clem? Là, on va à Saint-Jean. Non, mais au niveau de, vous habitez où? Ah, nous, on habite. Bah, je crois que je suis pas loin de chez toi. Je suis à 1 heure de chez toi, je crois.
Ah ouais? T'habites à côté de Beauvais, tout ça, non? Ah, t'es à Beauvais, toi? Non, je suis à 1 heure de Beauvais, hein. T'es dans le 60? Non, dans le 80, mais je suis 1 heure, je sais pas si tu connais Amiens. Ouais, vaguement de nous. Ouais. Ah, t'es dans le coin? Je suis à 1 heure d'Amiens, je suis. Ah, ok. Je sais pas si tu connais les plages là-bas, Tréport, Mers, les Bains, tout ça. Oh, ça me dit quelque chose, Tréport. Ouais. Ouais, bah, je suis à un quart d'heure de ça. Ah oui, bah, ça doit pas être excessif, C'est le billet de train. vraiment pas loin. Enfin, j'avais regardé et puis t'habites vraiment pas loin de chez moi. Et dans les hôtels, tu dois avoir des trucs intéressants. Des hôtels par ici. Ouais, il y en a un à Mers, je crois. Ouais, tu dois avoir des hôtels pas trop chers. Ouais, il y a même des McDo, tout ça. Enfin, Putain, le McDo, ça fait son effet, là. McDo! Ah, d'accord. Ah, non. Je vais au McDo, il a dit. En fait, il est en train de faire sa commande, là. Alors, je veux un menu Big Mac, double potatoes, avec des classiques tender chips. Et un sundae caramel noix de pécan. Ah, avec un 7-Up comme boisson. Un Que dodo. penses-tu de l'inflation? Dodo. Que penses-tu de François Hollande? Que penses-tu du coca? Et un bon couscous. Que penses-tu du couscous? Ah, il en veut, il a dit. Je vais te faire un couscous, un saucisse couscous, t'inquiète pas. Toujours quand il y a un live, il y a s'incruster. Ah bah tant mieux, il est bienvenu, hein. Il aime les couscous déjà, tu vois. Il aime le couscous, on dirait. Couscous parti. Et un buffet à volonté chinois, qu'en penses-tu? Hein? Un beau buffet à volonté chinois, qu'en pense-t-il? Un bon buffet à volonté chinois. Voilà, ça répond à tout. C'est Voilà, tout. il va envoyer les Chinois faire dodo. Voilà. Et toi, que penses-tu de la bouffe chinoise? Ah, elle est très bonne. Ah, magnifique, magnifique. Ah, t'as une photo, Jonathan? Attends. Attends, ça va sur Facebook. J'ai toujours un problème en fait à ouvrir les photos qu'on met dans le live. Ah, mais il est chiant. Tu vois l'autre là Jonathan, tu vois non, toi aussi, le mec là, Zach, Ouais, oui, qui avait ouais, fait sa pub sur Oui. les commentaires. ouais. Bah là, je partage la vidéo d'un pote, il met sa chaîne. Oh là là. Normal, ouais, je supprime. Hop, supprimé. Non mais c'est pas la première fois qu'il avait fait, ouais. Ouais, et j'aime pas ça encore, encore comme toi et tout, je m'en fous, tu vois, mais lui, il vient même pas demander, normal, il met, comme sur ma chaîne, en commentaire. Ouais. Mais bon, encore, je m'en fous, je m'en fous, je vais le faire. Ah c'est bon, j'ai la photo. Ah oui, oh putain. Oui. T'as vu? Ouais. Ouais, mais même moi, parce que même que c'est moi, comme tu dis, Paro, moi j'ai enlevé le commentaire parce qu'en fait, en réfléchissant, j'ai trouvé comme ça, encore une fois, assez déplacé. Si tu pouvais arrêter avec ton clavier, s'il te plaît, ma couillesse. Est-ce que. En fait, Il est vraiment chou. Hein. c'est un clavier de l'époque du Minitel, ton truc? Non, mais bon, là, le mec qui arrive, mon pote, je partage sa vidéo, il fait quoi? Il met sa chaîne en dessous. Ah, mais voilà. Je veux dire, quoi, t'as fait ta. Pareil sur mon YouTube, dans le fil de discussion, venez voir ma chaîne. Ah, mais ça, t'en auras tout le temps. Hein. Non, mais en fait, je vais expliquer un petit peu le cas aux autres. C'est qu'en fait, Paro, il a fait un statut de remerciement en fait, pour ses 1000 abonnés. Et en fait, le gars, il s'est pointé comme une fleur. Il a dit hey, abonnez-vous à ma chaîne. Donc, moi, j'avoue, j'ai réagi un petit peu, on va dire, un petit peu bêtement sur le coup. J'ai répondu bah écoute, mon gars, tu nous laisses ta chaîne. Bah, c'est bien. Tu veux qu'on s'abonne à ta chaîne? Dans ces cas-là, toi, abonne-toi à la nôtre. Et donc, je vais laisser la mienne de chaîne. Et après, j'ai réfléchi. Je me suis dit moi-même, écoute. C'est Paro qui vient de laisser on va dire un statut pour célébrer. Et donc moi du coup j'ai fait quasiment la même chose que ce petit gars. J'ai donc mis le lien de ma chaîne. Donc moi j'ai tout de suite supprimé parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas, tu vois. Ouais Jimmy. Ah non, il faut arrêter. S'il te plaît, Super Nanny.
Ouais, donc j'ai effacé bah, le commentaire, même si Paro, tu m'as dit que je pouvais le laisser. Moi, j'ai Ah quand même, ouais. ouais, mais c'est quand même un petit peu, on va dire, déplacé. Donc je l'ai enlevé et c'est vrai que lui, bah, apparemment, ça ne le gêne absolument pas. Et bah, s'il continue à faire ça, voilà. Et j'imagine que quand Mais tu lui dis, ça change c'est rien. pas la première fois. Lui. J'imagine que quand tu lui dis, ça change rien. Non, ça change rien. Encore, il viendrait, il me dirait, je peux mettre ma chaîne, s'il te plaît, ou ouais, vas-y, je te fais même de la pub. Mais là, non, le mec, il se pointe et il fait sa pub, quoi, sur mon dos. C'est dommage. Ouais, c'est clair. Parce que je suis même pas sûr Déjà, que lui, je suis même pas sûr que lui en échange est abonné à ta chaîne, quoi. non, je pense pas. Bah, tu vois, De toute façon, le mec, même ça y est, il moi, voit je parce le que. fais pas, tu vois, déjà, je me fais pas de pub. Non, mais même, voilà. ça se fait pas. Je veux dire, le mec, il vient de squatter ton amitié, il voit que t'as un cas, donc il vient foutre ses vidéos. Je veux dire, dans ces cas-là, tu viens foutre un peu de pub. En échange, tu fais un geste, tu t'abonnes et tu partages la chaîne, quoi. Ah, voilà. Et encore, Voilà. moi, on vient me voir, il y a moyen que tu. Bah, vas-y, je vais le faire. Mais là, dans les circonstances comme ça, non, ça se fait pas. Bah, j'ai eu une personne, je sais plus c'est qui, qui venait me voir assez souvent et qui. Salut, tu peux me dire ça ou ça? En fait, il venait me chercher des renseignements, quoi. Puis un jour, je lui ai dit, écoute, peut-être qu'un jour, tu pourrais venir me laisser un message ou pour dire bonjour, quoi, au lieu de toujours venir demander des trucs. Bah, ouais. Je lui ai dit, écoute, je suis pas les pages jaunes, je suis pas Dieu. Si t'as envie d'un renseignement, faut arrêter d'aller les voir les gens uniquement quand t'as besoin de quelque chose, quoi. Ah. Puis bah tout de suite Ouais, le gars, ah oui, mais excuse-moi, mais je fais, mais t'excuses pas, c'est juste une constatation, hein. Maintenant, voilà. Ah, t'en as beaucoup, hein. Et puis Moi salut, aussi, tu peux faire ça, moi, ça. moi, même des youtubeurs un peu connus, on va dire, ils viennent, c'est pas pour me parler, hein, c'est juste j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Ah C'est ouais, bon. t'as pas marqué Conchita, hein. Bah ouais, attends. Dans ce cas-là, je vis plus, je fais plus rien pour moi. Oh puis ils ont qu'à se démerder, hein, j'ai envie de dire, hein. C'est clair, Attends, c'est clair. les mecs, je suis C'est sûr vrai. qu'ils ont les moyens de le faire. Puis après, en échange, jamais ils t'aideront, hein. Non. C'est pour ça quand je dis maintenant je fais mon zapping YouTube, je le ferai qu'avec les chaînes de personnes que j'estime qu'ils le méritent, hein. Bah, Moi, il y a un mec qui vient me voir et qui me dit les enfoirous, ils sont venus me voir, ils m'ont dit direct, ouais, tu pourras me faire ça. J'aurais dit oui, ok, mais dans ces cas-là, avant, je vais voir votre chaîne, et si vous le méritez, là, je le ferai, tu vois. bah ouais. Et comme ils ont l'air d'être assez sympas et que leur chaîne est bien, j'ai dit bon, bah, je vais le faire. tu- Mais un gars qui va venir me voir, qui va me dire partage ma chaîne, et je vais lui dire, mais d'où je te connais, toi? Ouais, bonjour, s'il te plaît. Non, puis tu vas même, je vais bien. dire, écoute, déjà, je connais même pas ta chaîne, Bah voilà. avant que je te partage, expose-moi ton travail et donne-moi envie de le partager, quoi. Mm. Voilà. Non, mais t'en as, ils profitent pas mal, hein, laisse tomber. Voilà. Je sais que j'avais déjà laissé un commentaire sur une des vidéos trolls des Enfoiros et ils m'ont répondu vachement sympathiquement, donc je me suis dit, ils le méritent. Voilà. Je sais que ma toute première, j'avais fait une vidéo genre au tout début, mon top 10 des youtubeurs. Je sais que si je devais le refaire, il y aurait pas mal de têtes qui sautent, hein. Toi, tu serais toujours premier, Parodix, hein, mais il y aurait pas mal de têtes qui sauteraient, hein. J'avais mis pas mal de monde, en plus j'avais mis pas mal de grands youtubeurs. Déjà, tous les grands youtubeurs, je les dégagerais, sauf le joueur du grenier, Ouais. qui pour moi est unique, hein. Il faut vraiment un travail exceptionnel. J'avais mis des Natou, des machins, eux ils vont dégager. Parce que Moi, les grands youtubeurs que j'apprécie, c'est Mathieu Sommet et Joueur du Grenier. moi, les grands youtubeurs que j'apprécie, moi, c'est le Rire Jaune. Ah, c'est pas mal. Le Rire Jaune, Avner, surtout Avner. Oh, il est énorme. Il y a qui d'autre dans la Waiti Femme? Brice Duhan, moi j'aime bien, c'est un des moins connus, mais moi c'est un des que je préfère. Tous les gens ils me disent ah Asiatomique, et ben moi j'aime pas. Je trouve que Asiatomique. Ah, j'aime pas les. Je trouve qu'il fait trop cucu prout prout. Il a un style assez particulier. Ouais, surtout qu'en fait j'ai vu parce que ce mec il fait des lives et je l'ai vu en live et en fait il est pas du tout pareil en fait dans ses vidéos que dans ses lives quoi. Donc il est on va dire un petit peu bof bof dans le vrai quoi. Après il y a qui que j'aime bien si le Renoir, la Pat et Jérémy là je les aime bien aussi. Ouais. Sinon avant j'aimais bien comme grand youtubeur j'aimais bien Natou, la meuf, je sais pas si vous voyez c'est qui. Ouais, J'ai jamais aimé.
J'aime La bien. femme à Kemar. Voilà, bah, moi j'aimais bien. Bah, maintenant j'aime plus parce qu'ils ont pris la grosse tête, ces deux-là, c'est incroyable. Ah, j'ai jamais aimé. Ah, mais moi, les premières vidéos qu'il faisait, moi j'aimais bien, je trouvais ça. Nato, elle avait un style un petit peu qui changeait. Ben maintenant, non, elle a rejoint ses potes Cyprien et toute la bande et c'est formaté, c'est toujours la même chose, quoi. Ouais, c'est même chiant. Ouais. C'est chiant, c'est Tu toujours la le même vois, chose. ils ont trop de moyens, il n'y a plus rien de Ah, puis- naturel en fait. C'est leur Bah, attitude, leur Je sais attitude pas qui si m'énerve. vous avez regardé une vidéo, j'avais envoyé à ma soeur, c'est une vidéo combien il gagnait en fait. Ah oui, Par mois. c'est Poisson Fécond qui a fait ça. Je Ouais, sais plus. ouais, c'est ça. Oh, Il oui, nous en a ça- parlé, Oui, Poisson Fécond, c'est ouais, ça. il nous en a parlé, Jean Roulet, lors d'un live. Ah, quand j'ai vu ça, j'étais choquée, enfin, tout ce qu'il gagnait. Ouais. Mais même lui maintenant, Poisson Fécond, il a monétisé ses vidéos parce qu'il commençait à être un peu connu. Ouais. Et il a carrément dit combien il avait gagné avec ses vidéos et tout. Ah oui, bah, ça il a sert dit, à rien hein. de Voilà, cacher. puis il n'a pas gagné non plus énormément, hein. Bah voilà. Il a Moi, gagné dans les- je préfère les gens qui sont francs comme ça que Cyprien et tout qui disent rien, quoi. Bah, il a dit, hein, de toute façon, il a dit, la vidéo, bah, les salaires des youtubeurs, là, bah, on lui a coupé la monétisation, hein, parce que tout de suite, on parle des chouchous de YouTube, et bah, tout de suite, ça plaît pas, hein. Donc forcément, bah, pourtant, c'est une de ses, je crois que c'est sa vidéo la plus vue, bah, forcément, on parle de Cyprien, donc il va pas gagner l'argent dessus quand même, hein. Mais c'est con parce que bon, Cyprien et Norman, c'est vrai que j'étais. Bah, alors au début, j'étais fan, enfin, je regardais vraiment leurs vidéos Ah tout ouais, le temps. moi, juste Cyprien. Mais là, Ouais. dès qu'ils sortent une vidéo, je peux attendre une semaine pour la regarder, alors qu'avant, je pouvais pas. Dès qu'ils disaient qu'ils allaient sortir Ah bah. une vidéo, j'étais là, devant mon PC, à attendre leur vidéo. Tu sais que moi, quand ils sortent une vidéo, moi, je suis assez curieux, j'aimerais bien aller la voir, mais rien que par principe, j'irai pas, hein. Moi, j'y vais pas, j'en regarde aucune exprès. Mais c'est pareil, moi je suis curieux de voir, ça se trouve il fait des trucs bien encore, hein. Mais Ouais, rien que par principe, j'y vais pas. Ouais, bah déjà, moi, ouais, par principe, et Voilà. je me dis, je vais aller voir une de leurs vidéos. Il suffit que je sors une seule de leurs répliques sans le vouloir. Ça y est, on va me dire que je les plagie ou un truc comme ça. Ouais. Oh, puis à moi, un jour. Celle que t'as fait quand t'as fait. Ouais, bref, je sais plus. Hein La dernière vidéo, je crois. T'as pas eu de problème avec gênant. le truc d'Antoine Ouais, Médial? ça. Ouais, bien joué. Ouais. Non, j'ai rien eu. C'est à la fin, je me suis dit, parce que moi, souvent, je fais ça, je regarde, avant de faire la vidéo, je vais voir si quelqu'un d'autre l'a pas déjà fait, et s'il l'a déjà fait, s'il l'a déjà fait, s'il l'a déjà fait, je vais essayer de pas prendre ses répliques ou des trucs comme ça. Ouais. Parce que j'ai horreur de plagier les gens ou de copier ou un truc comme ça, j'ai horreur. C'est un truc que j'aime pas, je préfère faire les choses par moi-même. Et non, ça a été, j'ai rien eu. C'est son propre style, quoi. Ouais, j'aime pas copier les autres, ça sert à rien. Ouais. Savoir faire les choses soi-même, quoi. Se différencier des autres. Ouais, voilà. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo du live, hein, parce que sinon ça va être trop long, mais on continue normal comme ça, hein. Ouais. Ok, bon, allez. Ouais.